Oh, there's dots and dozy dots and little lambsy divey, a killy divey too, wouldn't you? Now if the words sound queer and funny to your ear, a little bit tumble and jivey, say mares eat oats and does eat oats and little lambs eat ivy. I'm back and ready. Hello et bienvenue dans le nouvel épisode de Lynchplaining. Je suis Sofiane, avec moi Dorian. Salut Sofiane, ça va? Ça va. Et on a une invitée aujourd'hui qui est de retour, c'est Charlotte. De retour comme Twin Peaks. Comme Twin Peaks, voilà. Charlotte, salut. Ça va Charlotte? Très bien. Alors Charlotte, elle est allée en vacances à Twin Peaks. Bah bien sûr. What else? Elle a interviewé Kyle MacLachlan. Ouais, t'as enchaîné un mois plutôt sympa. Ouais. J'avoue. Mais alors du coup, la chute est d'une violence. C'est horrible. Retour à la réalité. C'est horrible. Aujourd'hui, on va parler de May the Giant Be With You. Mais avant, on va un peu parler... Pire titre d'épisode. C'est le pire titre. Ah oui, c'est pas possible. C'est une horreur. Surtout vu la quantité de citations de ouf qu'il y a dans l'épisode. Ouais. Eux, ils font ça serait pas marrant si... Non, c'est pas marrant. Non, ça se voit vraiment que Lynch et Frost sont pas derrière tout ça, quoi. C'est pas eux qui choisissent. Ouais. Et oui, avant d'attaquer, est-ce qu'on reviendrait pas un petit peu sur ta rencontre avec Kyle MacLachlan quand même? On peut. Alors j'ai échoué à ma mission première qui était de l'épouser, c'est mort. Ah. Car il parle de sa femme toutes les 3 minutes. Oh. Donc voilà, ça c'est out of the way. C'était trop bien. En fait, ce qui est trop bien, c'est que le matin, je l'ai interviewé, donc je sais pas, genre, j'ai pas dit bonjour et 3 minutes après, on était en pleine masterclass parce que là, je pense que j'aurais dérapé direct. Ça, j'aurais pas tenu l'affaire. Mais bon, voilà, on l'a interviewé le matin, il était cool, charmant, comme on peut l'imaginer. En plus, mon équipe, il y a que des filles, donc il était un peu genre comme un coq en pâte. T'es bien entouré. Donc voilà, on l'a bien accueilli avec plein d'amour dans les yeux. Et non, c'était trop cool, et même les retours que j'ai du festival où ils disent que c'est un mec charmant, adorable, qui a pas d'exigence, il a fait énormément de promos, enfin beaucoup plus que les autres en tout cas, c'est vraiment en fait c'est quelqu'un d'assez heureux. Je pense que c'est ce qui m'a vachement marqué de la masterclass, c'est que c'est quelqu'un qui est jovial, qui est souriant, qui est serein, et il est content d'être là, il est content d'être à Paris, on lui file des beignets, il est content, enfin voilà, c'est un mec heureux. Il était hyper wholesome quand on a assisté à la... Nous, on était heureux aussi de le voir. Hein. Ah, c'était et franchement, t'as géré vraiment... Ouais. On l'a déjà dit, je crois, dans le podcast. Boulot. Du coup, on peut retrouver la masterclass sur Internet. Ouais, en fait, il y avait les mecs de Lynchland qui étaient là, qui ont pas genre filmé à l'iPhone, hein, qui sont venus avec plusieurs caméras, qui ont fait un montage de ouf. Enfin, c'est trop joli ce qu'ils ont fait. Et c'est sur Facebook et sur YouTube, et moi je l'ai partagé sur Twitter. Bon, c'est assez facile à trouver Trop bien. La masterclass, mais même... Enfin, moi, je les ai toutes faites, les masterclass du festival. Il y avait Walken, il y avait Jeff Goldblum, il y avait Debra Granik. Et j'ai trouvé, très objectivement, que Kyle, c'était le plus généreux. Enfin, c'était le plus normal, en fait. Il a jamais mis une distance entre lui et moi, ou entre lui et le public. Voilà, il fait partie d'un tout, et c'est super agréable, quoi. Il était prêt à rebondir sur tout aussi. Oui. Au moindre petit truc qui se passait, au moindre petit sourire, au moindre petit machin, il était là tout de suite. Très attentif à ce que tu lui disais, à ce que... Bah, il est très Dale Cooper en fait, hein. C'est quelqu'un qui est il est dans l'intuition, donc il va pas... Si le mood est positif, en fait, il va se mettre dedans, et puis c'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir, vachement. Donc même si ta question, elle est pas terrible, et le matin, j'étais un peu fébrile, donc parfois c'était pas terrible, et ben il fait comme si c'était génial. Et ça, et comme on a eu beaucoup l'inverse, en interview dans notre vie de journaliste, des gens où tu te fais chier avec des super questions et qui te regardent genre excuse me, genre tu les saoules, c'est vraiment cool d'avoir un mec comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui a pas du tout conscience de sa carrière, qui a pas conscience de son aura, qui a pas conscience d'être culte. Il vit dans son petit monde de vigne et de famille et de ses chiens, et voilà quoi. Il joue de son image de Dale Cooper quand même, surtout sur Internet. Je sais pas s'il a une équipe qui gère... Il a forcément un community manager. Je suis désolé, tu peux pas avoir son âge et tous les trucs qui l'occupent dans sa vie, et en plus être au top des mêmes actuels. Il est tout de suite, il est sur tous les coups. Dès qu'il y a une citation à sortir, il est là. Ouais, mais à la fois, moi je l'ai vu dégainer son téléphone et faire des photos et machin, donc je sais pas s'il poste tout, mais en tout cas il est hyper actif. Et dans le partage, c'est un homme merveilleux, hein. Je pense qu'on est tous un peu amoureux de lui, mais... T'es resté pour l'épisode après ? Je suis sortie pour l'accompagner et faire signer mon poster. Parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde fasse signer un truc sauf moi.
Et je suis rentrée pour l'épisode. En plus, je suis arrivée pendant Nine Inch Nails, donc c'était genre t'ouvres la porte et bam. Ils étaient là. Ils ont dit ton nom et c'est trop bien. The Nine Inch Nails. The Nine Inch Nails, bien sûr. Et mais quel pied de voir cet épisode sur grand écran. C'était incroyable. C'était super. C'était incroyable. Les maboules qui sont pas restés, je ne les comprends pas. Et est-ce qu'on peut juste presque parler... les 3/4 de la salle, voire plus, sont sortis. Faut quand même le dire. Et est-ce qu'on peut parler du fait que il y en a beaucoup qui sont sortis avant même que Kyle ait terminé sa dernière phrase. C'est incroyable. Kyle était encore assis. C'était odieux. Ouais. Avec Soph, on s'est regardé, même Kyle dans son regard, il a eu un moment genre what the fuck. Vu de la salle, c'était quelque chose, mais vu de la scène. Quand d'un coup tu regardes et t'as que des gens de dos qui sont en train de partir, mais genre de prendre leur sac, de dire au revoir à leurs potes et là. Qui étaient ces gens, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui ont une petite vessie. Je vois que ça. Ça a duré 1h15. Non, c'est des gens qui étaient là pour le petit événement, pouvoir dire j'y étais, et puis ils s'en foutent en réalité. Ouais, c'est pas des vrais fans, quoi. C'est pas des vrais fans. C'est ça que t'es en train de dire. Là, on n'en est plus à est-ce que c'est des fans, c'est des malotrus. Enfin, tu vois, il y a un moment, le mec est littéralement en train de parler, quoi. Non, on s'est regardé, on était là, genre, qu'est-ce qui se passe? Bon, au moins, le truc positif, c'est qu'on a pu se rapprocher et avoir une bonne place bien sympa pour les On était pile au milieu, on était bien. La place, genre. On était bien. Nos noms étaient écrits. C'était marqué Lynch Penning. On était trop bien assis. T'as une photo avec Kyle? Ah ouais, mais alors j'ai l'air d'être ma grand-mère, ma propre grand-mère. Tellement je suis stress de ouf, je suis genre je me retiens de respirer, j'ose pas le regarder, je suis trop mal, enfin c'est une horreur, donc elle va rester dans les ténèbres de mon téléphone. Mais bon, j'ai les photos des gens qu'ils ont posté sur internet. Donc du coup, j'ai t'avais parlé de Lynch, quand tu lui parles, il est hyper présent, il te dit ton nom, etc. Là, c'est vraiment l'impression que j'ai eu avec Kyle, où du coup, quand vous parliez, il y avait pas mal d'alchimie, quoi. Ça rebondissait pas mal. Mais parce qu'il l'a mis en place, en fait. Parce que tu l'as pécho non, je te dis, m'a parlé de sa femme. Alors. Par contre, ma question, c'est Cécile en réalité. Note-les. Je dirais un bon 3 cm. Et un 9,5 sur 10. Ah, ok. Donc qui a le 10 sur 10? Prince. J'essaie de réfléchir. Non, Prince a des cils de ouf. Non, mais faut se donner faut se donner une marge. Faut se dire qu'on peut encore trouver mieux. Mais non, oui, il a des cils. Puis c'est son menton, là. Menton. Il a ça fait un côté les statues gréco-romaines. Avec le menton défilé. Et c'est un chef-d'œuvre, le mec. On est en train de Non, mais c'est bon, c'est la page Kyle MacLachlan. Ah ouais, non, mais faut dire ce qui est. C'est le plus beau. Non, mais regarde il avait ses cheveux gris là. Ouais, il était trop beau. Parce que ça se voyait un peu dans The Return que voilà quoi. Ouais, il a vraiment trempé sa tête dans l'angle de chez noir de chez noir quoi. Ouais, jet à fond. Bon, après tu peux comprendre que le mec il en est ras-le-bol de se faire des teintures et des machins. Ça lui va bien. Ça lui va super bien en plus, genre il a tous ses cheveux, ils sont magnifiques. Mais il a trop bien choisi ses lunettes, il s'habille trop bien. Bon, passons à tes vacances. Oui, alors bon, moi c'est devenu un rituel. Tous les ans je vais à Twin Peaks parce que pendant un an j'y pense. C'est ta combienième fois là-bas? C'est ma 4e fois. Ok, d'accord, ça marche. T'as mangé de la tarte à chaque fois? J'ai mangé de la tarte, bien sûr. Et là en fait c'était trop bien parce que j'y suis allée avec 2 amis qui ont regardé Twin Peaks suite à la masterclass, enfin qui connaissaient mais qui se sont remis dedans à fond parce qu'ils ont trop kiffé la masterclass. Qui du coup ils sont allés avec la musique dans la tête, ils étaient complètement dans le mood et ils avaient jamais mis les pieds là-bas et tout, donc j'étais à moitié groupie, à moitié guide touristique. Donc c'était vraiment trop cool de les regarder en fait, faire, c'est le pont de Ronette, mais c'est incroyable, oh là là, mais c'est le commissariat. Ouais, c'était trop chouette. Il y a toujours cette espèce de solitude et de mélancolie quand t'es fan et que t'es là-bas parce que globalement tout le monde s'en fout de Twin Peaks. C'était ce que tu nous disais la dernière fois, c'était que tu te retrouvais très seul et pas un peu mal aimé en fait quand tu y étais. Ouais, soit on te regarde avec un sourire en coin genre putain de fan. Ouais, mais en même temps on fait marcher ton économie, donc t'es bien gentil, mais c'est moi qui achète tes tartes. La vraie française quoi. Ouais. Mais tu sais que c'est quand même loin Twin Peaks, donc c'est un effort d'y aller. Mais tu finis toujours par rencontrer un petit groupe de fans à un spot où tout le monde est là. Vous aussi, c'est dingue. Oh là là, t'en penses quoi? T'as été voir le pont? Non, on y va juste après. Donc ça c'est chouette. Toujours le pont quoi. Mais en fait, alors de toutes les scènes, tous les lieux, c'est comme si tu me disais prends-moi en photo. Il y a le camion de Léo quoi. Non mais en fait, non mais je veux dire pourquoi le pont de Ronette, parce que pas cette fois-ci, la fois d'avant, j'étais sur le pont de Ronette
Et il y avait une nana que je connaissais pas qui était là, et j'étais en train d'expliquer à mon mec que non, c'est pas le pont de Ronette. Il y a marqué partout que c'est là, mais moi je suis sûre que c'est pas là. Et la meuf, elle a entendu que je m'énervais, donc elle est venue me voir, elle m'a dit mais tu crois que c'est pas le pont de Ronette? Et je lui ai dit bah non, elle m'a fait bah évidemment que c'est pas le pont de Ronette. Et là, je peux te dire que depuis, j'ai une obsession. Parce que, 1, je suis sûre que c'est pas le pont de Ronette. 2, où il est. Est-ce que ça serait pas le pont de Ronette, attends, j'ai pas fini, qui a changé depuis? En fait, c'est pas le pont qui a changé, c'est l'environnement. Alors, il y a 30 ans qui se sont écoulés, ok. Mais enfin, tu peux pas rajouter une montagne à un moment. D'accord, alors si on est sur un changement de relief... On est sur un changement de montagne et on est sur une rivière qui a perdu 150 mètres. Maintenant, c'est 3 pics, tu vois. Ouais, voilà. Donc, franchement, je pense qu'il y a un énorme mystère sur le pont de Ronette et je dis pas ça pour à nouveau relancer l'économie de Northben et Snoqualmie. Il va faire un bouquin là-dessus et on va pas... Mais j'attends The Secret Bridge of Twin Peaks. Non, mais d'où l'obsession du pont de Ronette. Parce que c'est le seul lieu où quand t'es là-bas, tu te dis... Eh ben, moi je suis pas sûre, tu vois. Alors j'ai trouvé un autre pont, je l'ai soumis à mes amis, ils m'ont envoyé chier, donc c'est pas celui-là non plus. Okay. Mais il y a beaucoup de ponts là-bas en fait. Donc voilà, je pense qu'un jour il faut y aller avec une bande de détectives, tout simplement. D'experts en pont. D'experts en pont et de trouver le vrai pont de Ronette. Qu'est-ce que t'as fait là sinon? Bah sinon je suis allée faire la grunge à Seattle, donc ça n'intéresse personne, mais... Ça intéresse tous les grunge qui nous écoutent. Voilà, ils sont 3. Je suis allée voir les restes du grunge. Mais en vérité, Twin Peaks, Snoqualmie, Northben, ça prend une journée à tout péter. Ah, faire tous les lieux. Sauf les lieux qui sont hors, tu vois, la maison de Laura Palmer, elle est au nord de Seattle, elle est pas du tout au même endroit. La bûche à côté de laquelle a été retrouvée Laura dans l'épisode 1 n'est pas du tout au même endroit non plus, mais vraiment elle est à 1 heure de route. Okay. En bagnole, hein, pas à pied, pas dans le deltaplane. Donc, pour faire les points qui sont proches les uns des autres, il y a aussi plein de plans à Los Angeles sur la saison 3. Donc, en gros, pour faire chaque point un petit quart d'heure et traîner 2 heures au diner, c'est le seul truc qui prend vraiment du temps. Et si tu veux boire un verre à $600,000 au Great Northern, tu peux. Mais franchement, ça sert à rien. Et faire un peu de shopping, bien sûr, dans les 2 boutiques qui existent où ils vendent des choses Twin Peaks. C'est tout. T'es pas allé à la maison de Laura donc. Je suis allée à la maison de Laura l'année dernière. T'as parlé aux gens? Non, je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Elle est super sympa, elle laisse rentrer les gens et prendre des photos avec le ventilo et des trucs comme ça. Mais je me vois pas. Mais vraiment, les gens ils se prennent des photos dans le bas de l'escalier, il y a plein de gens qui postent leurs photos. Moi, je veux pas une photo de moi avec le ventilo, ça va me porter malchance. Je sais pas, c'est comme si trouvais mort avec Chucky. Ah, mais je crois qu'ils sont morts la semaine qui a suivi, c'est bon. Effectivement. Mais au moins, ils ont un bon Insta pendant une semaine. Donc voilà. Non, je l'ai fait de la maison de Laura. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est cette putain de bûche où est retrouvée Laura, parce que c'est une propriété privée. Il faut appeler, prévenir de l'heure à laquelle t'arrives. T'es pas sûr qu'ils te laissent rentrer. Bon, bref, c'est le bordel. Et il y en a déjà pour une plombe pour y aller. Tout ça pour t'allonger couverte de plastique juste à côté et acheter du plastique et avoir personne pour prendre ta photo. Pete Martel, bon bah il y en a pas. Moi les pêcheurs chelous à moustache qui traînent, je ne veux pas qu'ils me trouvent. Donc je tiens à disposition une carte de ces lieux avec les points marqués dessus pour les gens qui voudront y aller dans les mois qui viennent. C'est-à-dire un aller-retour à Seattle et 40 minutes de voiture. Franchement pas la mer à boire. Puis surtout ça doit être plutôt joli. C'est hyper beau. C'est magnifique. D'ailleurs les gens qui écrivent et qui, comme moi, ont des gros blocages dès qu'ils arrivent à Paris et qui n'arrivent plus à écrire pendant 1 an, là-bas, t'écris plus en 1 semaine qu'en 1 an à Paris. 1, il n'y a rien à faire. 2, le rythme s'écroule, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien, les gens marchent à 2 à l'heure, il n'y a rien à faire, il n'y a pas un bruit, il n'y a que des arbres et des montagnes. Et c'est un super endroit pour créer, vraiment là-bas. Bah va dans le Jura. Bon, va dans le Jura. Est-ce qu'il y a le pont de Ronette dans le Jura? Peut-être qu'il est là-bas, on sait pas. T'imagines, en fait, il est dans le Jura depuis le début? Bon, on retourne à Twin Peaks. Bah, bien. Allez, c'est parti. I will tell you 3 things. The first thing I will tell you is there's a man in a smiling bag. The second thing is the owls are not what they seem. Third thing is without chemicals, he points. On va parler de l'épisode 1 de la saison 2. C'est parti. Donc que le géant soit avec vous. May the giant be with you. À l'écriture, on a Monsieur Frost et Monsieur Lynch, donc la Dream Team est là. À la réal, on a le chef.
Lynch est là. Voilà, il vient juste de gagner la Palme d'Or pour Sailor et Lula. Donc il est pas mal là. Il est pas du tout gonflé du coup. Ouais, son ego devait être bien là, je pense. Ça allait, je pense le moral ça allait. J'espère qu'il en a bien profité parce que c'est pas comme si c'était arrivé again. Bon, ouais. Ça aurait pu si les gens avaient aimé Firewalk With Me, tu vois. Mais ils ont pas aimé. Attends, il a pas eu le scénario pour Mulholland Drive en vérité. Il a eu quelque chose. Il a été nommé pas mal de fois, mais non, il a jamais eu d'Oscar. Bon, écoute, il a la palme de notre cœur. Oui, et la palme littérale d'or. La Log Lady, qui nous fait les petites intros avant chaque épisode. Oui, elle est très 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 en forme. Elle est en forme aujourd'hui. Maggie, elle est là, quoi. Maggie, elle est présente. Première question, c'est est-ce que tu peux voir à travers un mur? Elle dit hi again. Et ensuite direct elle fait est-ce qu'on peut voir à travers les murs? T'imagines premier encart avec Maggie, t'es là genre, est-ce qu'on peut voir à travers les murs? Ouais. Donc elle nous parle des choses que l'on voit mais que les autres ne peuvent pas voir. Un peu comme la fois où j'ai vu la Vierge Marie dans les toilettes de la loco. Personne m'a jamais cru. Voilà. Instant confession. Et ça s'appelait encore la loco, donc c'est pas hier. Non, ça date pas d'hier, non. Elle dit aussi, je suis mon propre juge, tu vois, elle est directe en mode quoi, qu'est-ce que t'as un truc à dire contre moi? Vraiment. Elle fait briquer tout le monde. Elle demande, est-ce que dans les rêves, les personnages sont tous toi? Parce que c'est un peu la théorie que le subconscient balance des images de ton frère, de ta sœur, ou alors est-ce qu'il existe une sorte de force, de présence ou de volonté extérieure qui agit sur toi? Est-ce que c'est sous une influence ou est-ce que comme on peut voir Cooper à nombreuses reprises dans la série. Donc est-ce que les réponses viennent dans les rêves? La réponse est oui, je pense. Est-ce que les séries s'écrivent dans les rêves aussi, non? Lynch, il dit qu'il écrit pas grâce aux rêves. Il aime la logique des rêves, mais ça l'inspire pas. Enfin, il a jamais rêvé de Mulholland Drive et ensuite il l'a écrit. Il écrit plus facilement en écoutant de la musique et en marchant. Voilà, c'est comme ça qu'il écrit. Lynch. Donc il a ses petits AirPods qui ressemblent au bébé dans Eraserhead et il est parti. La vision de cauchemar de Lynch avec des AirPods. Non. Attends, ça le décoiffe pas. Faut voir. C'est vrai que ça le décoiffe. Parce qu'avec un casque, non, ça se Gordon avec des... Ensuite, elle parle du fait qu'elle a grandi dans les bois, donc encore une fois Maggie, too much information. Elle a pas peur de la police. D'ailleurs, fuck the police, elle dit. Voilà. Elle dit whoop whoop. Et elle aime bien mâcher les arbres. Ensuite, pour bien finir la conversation, la sève, résine. La résine, des... Elle dit pitch gum, c'est les PCA. Qui crache contre un mur de velours 20 minutes plus tard. Elle part dans tous les sens dans ce truc et tu sens que c'est du Lynch qui est en forme là. Exactement, la tangente elle peut pas être plus Lynch, genre tout d'un coup je vais me mettre à parler de ça. Mais genre elle drop des trucs intéressants quand même, le truc de l'influence extérieure ou pas, est-ce que c'est juste toi, est-ce qu'on peut voir à travers les murs, est-ce qu'on peut voir à travers la peau, voir la vraie nature et l'âme de quelqu'un. Et franchement, on dirait une stoner un peu. On dirait qu'elle est complètement stone. Mec, tu trouves pas que dans les rêves, il y a des gens qui viennent te voir des fois? Et en même temps, 30 ans de résine, tu sais pas ce que ça fait sur quelqu'un. Elle fume la bûche. Alors moi, j'ai regardé quand même par curiosité. Le dernier épisode de la saison 1, il s'est terminé à 18 millions et demi de spectateurs. Ah oui, les et la reprise, elle s'est faite à 19 millions. Ouais. Donc, bouche à oreille de ouf. Il y a eu 4 mois entre les deux saisons. Ce qui est que dalle, quoi. C'est ça, 4 mois? Ouais, 4 mois. Vu qu'ils avaient tout filmé avant la diff de la 1, du coup donc, ils avaient vachement de... Ouais, ils ont enchaîné 22 épisodes après, quoi. Donc, Mais ça s'est fait directement après, les gens sont restés. Par contre, et on va en reparler dans quelques minutes, l'audience a beaucoup droppé en cours d'épisode. Ouais. Assez vite. Ouais. Grosse chute. Les gens sont bizarres. Parce que... Il y a plusieurs raisons dont on pourra revenir plus tard. Le générique, qui est un peu plus long. C'est dans sa version full, quoi. Ouais, ça fait plaisir de le voir en version longue. Ouais. On aime se pencher sur la carrière de l'oiseau du générique pour savoir ce qu'il est devenu depuis. On lui a laissé un petit moment tranquille, mais on est un peu obligé d'en reparler parce que, voilà... Donc c'est haut, c'est bas. Où est-ce qu'il en est en ce moment? Vous allez être heureux et heureuse. Il vient d'annoncer qu'il avait l'intention d'être le prochain James Bond. Ah, sympa. Voilà. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Scarlett Johansson vient d'annoncer son intention de jouer l'oiseau dans Twin Peaks. Donc, va y avoir du clash. Je crois qu'elle jouait la bûche, moi. Non, elle joue tous les rôles. Elle joue l'évolution du bras. C'est ça son rôle.
Voilà, donc Donc ça petite- fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles de l'oiseau, ouais. Moi, je le vois franchement, je vois personne d'autre que lui en 007, quoi. Mais ça fait plaisir le premier oiseau 00. Le premier oiseau, premier James Bond oiseau. Et donc, on entre dans la controversée saison 2 de Oui. Twin Peaks, on peut le Ouais. dire, qui est un peu la moins aimée de toutes les saisons de Twin Peaks. Le quoi. vilain petit canard de Pas la chez série. moi, Pas parce chez que toi. j'aime pas trop la 3, bref. T'aimes pas trop Je là. sais que c'est votre préféré. Non, mais battre. on va dire par exemple, si on compare les trois premiers trucs des années 90-80, c'est-à-dire Firewalk With Me, tu vas dire que Firewalk With Me c'est le plus nul en fait, donc on oublie ce que je viens de dire. Mais pourtant, même si elle est pas mal critiquée et que beaucoup de gens, moi inclus, même si j'ai pas tout vu de la saison 2, j'ai quand même vu des trucs. T'imagines, il n'y a pas Ouais, tout vu de Twin Qu'est-ce Peaks. qu'il vient de Non, dire il a pas vu. J'ai pas tout vu. J'ai loupé quelques the épisodes fuck, man volontairement. Donc c'est vraiment horrible. Ouais, c'est vraiment horrible. Elle est vraiment tendre. Non, mais je l'insultais déjà à l'époque, je l'insulte toujours Non, maintenant. non. Mais maintenant, il non. prend son temps, donc ce serait bizarre qu'il regarde la saison 2 maintenant, vu qu'on est en train de faire le podcast, tu vois. Je me sens vraiment pas à l'aise à cette Non, table. mais je vais les découvrir. C'est pour ça que je t'invite en fait. Hein. Tu sais, c'est parce que voilà, Oh il là faut là, mais j'ai envie de renie. le Il faut spoiler, mais d'une force. là, relever le j'en peux niveau plus. un petit peu, tu vois, parce que là, ça va vers le bas, quoi. Tout ça pour dire que on démarre avec un très très bon épisode malgré tout. C'est Je peut-être. suis pas d'accord. Alors moi je trouve qu'il est très Il y a contrasté. une moitié de bon épisode, Voilà. la moitié Lynch, et il y a une autre moitié qui est pas bonne, la moitié Ouais, Frost. mais C'est aussi Je suis pas très d'accord. Je suis noir pas et très blanc d'accord. que ça. quoi. Ouais. Je suis pas très Je suis d'accord. manichéen comme mec, aujourd'hui j'ai décidé. bon, ça va bien avec Twin Peaks. À partir d'aujourd'hui. Bah oui, puisqu'on rencontre les forces du bien en plus dans cet épisode, plus ou moins. On avait, Oui, on sait oui, qu'il y avait oui, des c'est vrai, il y avait des choses mauvaises qui viennent des bois, mais on savait pas qu'il y avait aussi une force Mhm. du bien. Et donc du coup. Oh là là, Ah, il l'a dit. Non. t'avais tenu jusque là. On a en fait, comme Dorian a dit, du coup une trentaine de fois dans le dernier Oui, épisode. j'aimerais juste adresser les gens qui faisaient le du coup drinking game, qui sont tous décédés à l'épisode de Dune. Rest in peace. J'envoie mes condoléances aux familles. Je vais donner tout ce que j'ai pour le dire le moins possible pour cet épisode. Alors, Donc, Non mais tu peux pas dire donc à la place de du coup à chaque fois non plus. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut être Alors. honnête. Hein. alors ah, mais on je l'ai dit, tu retrouve, peux pas le dire. on retrouve Cooper là où on l'avait laissé, Ouais, par terre. par terre. Voilà. Un énorme cliffhanger pour la saison 1. Bah c'est digne de Dallas, hein, notre affaire. Hein. Au milieu de Ah, 15 c'est JR qui se fait tirer dessus, c'est Cooper qui se fait tirer dessus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on finit sur un qui un t'arrive. vrai C'est quoi cliffhanger de cette télé. nouvelle quoi. Non, mais c'est vrai, c'est à la Dallas. C'est Bah tout à oui. fait ça, à la fin de saison où d'un seul coup t'es là. On sait même pas s'il est mort. Ou l'épisode des Simpsons où Monsieur Oui. Burns il se fait tirer dessus. Oui, alors tu peux pas commencer à comparer les Simpsons à... On va pas y arriver. On ne va pas finir ce truc. Donc on est au Grandmother Hotel et il y a son lait chaud qui arrive, qu'il avait commandé dans l'épisode précédent. Donc, Je pense qu'il le regrette un petit peu sur les choses, vu ce qui va se passer. ouais, on a un vieil homme donc qui prend son temps. Apparemment c'est un mec qui a joué dans 200 films au moins, dont 50 avec John Wayne, facile quoi. D'accord. Donc, non, je dis 50, mais c'est plus genre une trentaine avec John Wayne, c'est déjà Ok. pas mal. Et ouais, donc c'est un acteur qui était assez connu, surtout pour les westerns. J'imagine, il a une tête. Enfin, les moments où c'est les westerns lents, je l'imagine parfaitement dans un western lent, ce mec-là, quoi. Et ouais, il semble sorti d'un rêve un petit peu. On dirait que lui-même, il sort d'un rêve, ce mec. Il arrive là, il prend son temps. Il est Il complètement raccroche à le côté de la téléphone. plaque. Il met 3 plombes à raccrocher le téléphone. Mais on a beaucoup parlé de moi je dis toujours la saison 3, après je me dis non, ça s'appelle The Return, The ok. Return. Mais que c'était la saison du troisième âge, la saison de la sénilité, la saison des vieux, quoi, de cette Amérique hyper vieillissante. Et ce personnage-là, il a beaucoup, je trouve, de la saison 3 en lui. Il a sa place dans la saison 3 totalement. Ouais, Grave. carrément. Dans le premier épisode de la saison 3, je pourrais le voir avec lui. Il y a une scène avec lui. C'était Quand on pense la scène avec la dame qui est avec son chien, là, qui cherche ses clés pendant au moins une demi-heure. 1000 ans. Tu vois, voilà, Ouais, c'est ouais. ce genre de scène Ou là. celle qui klaxonne pendant Ouais, 20 minutes. ouais, ouais. Oui, Voilà, le mec qui donc, balaye. c'est Le mec qui non, balaye. Ouais, voilà, c'était plus une blague, je crois. Mais Ou Dougie qui fait des dessins. Ouais. Non, mais Et donc là, on sent que Lynch reprend les rênes, quoi. Hein, il est là, c'est. et ben cette idée du vieux qui met 3 plombes, de l'espèce de serveur bizarre qui sort de nulle part, qui aide pas Cooper, et c'est hyper anxiogène d'ailleurs quand t'as l'impression d'être dans un rêve ou dans un cauchemar où t'es en péril et personne t'aide. Une paralysie ça du s'appelle être sommeil. une femme. Ou la paralysie du sommeil. Aussi. Oui, ça. Là, carrément en fait. C'est carrément ça. Ouais. Seulement c'est les forces du bien qu'il visite.
ou des forces qui sont au pire qui l'aident pas. Mais en tout cas, cette idée, Les forces du mais. cette idée donc du gars qui est complètement inutile et qui met beaucoup trop de temps à faire quoi que ce soit, c'est un délire que Lynch avait avec Frost et qu'ils essayaient de placer depuis le début. Et ils n'arrivaient pas à le placer dans le Donc scénario. dès ils le savaient début pas. de la saison, ils le mettent. Donc quoi. quand Lynch revient, direct, c'est le premier truc qui place quoi. Et c'est tu m'étonnes que Imagine les fans, l'audience- voilà. Ouais. Imagine les fans à l'époque. Bon, ils ont attendu que 4 mois, donc ça va encore, mais Ouais. gros cliffhanger et tout. Et on a une sorte de scène surréelle d'humour Oui. pour les 10 premières minutes, facile. Ouais, mais alors moi, il arrive à 3 minutes 19, je me suis noté tout à l'heure en me disant, mais combien de temps dure cette scène? Et il part à 7,53. Ok, c'est long. Mais regarde, dans l'épisode d'avant, quand Shelly était accrochée dans la série, Catherine, elle est là, elle traîne, elle s'en fout, elle la détache pas, c'est exactement la même chose. Ouais, C'est vrai. à la différence. C'est les vieux font chier dans Twin Peaks. C'est vrai. À la différence que c'est des personnages qu'on connaît, donc tu vois, tu te dis Catherine, Shelly, là c'est un mec qu'on connaît pas, avec On le notre connaît pas. personnage préféré qui est en train de crever Il sur le sol. agonise, Quoi. il agonise. Et lui, il est là, j'ai ton verre de lait, par contre faut payer. Il lui dit ensuite, d'abord Cooper signe son chèque, et il ferme bien son stylo. En parce qu'il- s'assurant qu'il y a bien le pourboire compris. Et il Parce est- qu'il reste gentleman, même proche de la mort. Il est précieux, hein, c'est vraiment, Ah. c'est un petit ange. Et ouais, donc il lui fait un thumbs up, Ah, j'arrive pas à lire. Il lui fait un pouce levé. Et il revient alors qu'on croit qu'il est parti, quoi. Il sort. Là, la caméra reste sur la porte. On se dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et là, il revient. Il refait un pouce levé. Il lui fait un clin d'œil. Il repart. Il lui revient. Et il Il revient. refait un pouce levé. La règle des 3 en Vraiment. comédie. Mais ce qui est super intéressant, c'est que t'as l'impression qu'il est déconnecté de Cooper. Il fait son beans, il pose le LR, raccroche le téléphone. Et en fait, il revient parce qu'il veut. Tu sens qu'il cherche un contact, il cherche une réaction, il cherche à nouer un dialogue. Il lui dit 2 fois, on m'a parlé de toi. Il lui fait son petit clin d'œil. Et on dirait qu'il reviendra tant qu'il n'aura pas eu la réaction de ce mec agonisant. Donc au début, quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un espèce de sénile qui voit même pas qu'il y a un cadavre par terre, enfin presque. Et finalement, t'as quand même un dialogue qui se crée. Un peu le dialogue de Lynch avec tous les gens qui ne veulent pas essayer de comprendre cette putain de série. I've heard about you. Et donc le gérant apparaît. Mhm. Voilà, on rencontre le géant. Il n'a pas de nom dans le générique, c'est 3 points d'interrogation. Ça a toujours été le cas jusqu'à plus tard dans la série, la saison 3, moitié de saison 3 je crois, où d'un seul coup on lui donne un nom ou un titre en tout cas. Et on est là, ok, bah c'est bien. Et la lumière se tamise quand il arrive. Oui, c'est il ça a que j'aime bien. un spotlight. Ouais. Il va chanter une chanson. Non, ça c'est Dylan plus tard. C'est dit. Ah mon dieu, oui. Et donc il a 3 choses à Il y a lui 3 dire. choses à dire. Il y a un homme dans un sac souriant. J'essaie de traduire en français. C'est pas évident à traduire tout ça. Mhm. The oils are not what they seem. J'ai pas envie de la traduire celle-là. And without chemicals, he points. Et Sans quoi? Sans produits chimiques, il pointe. ouais, sans influence chimique, sans ouais, il pointe. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il fait ces 3 trucs hyper cryptiques et ensuite il fait un petit bonus information et il fait ah oui, Leo locked inside Hungry Horse. There's a clue at Leo's house. Il dit vraiment genre plein de trucs Ouais, donc cryptiques il et dit qu'il y a ensuite une preuve à la maison. voilà, il dit il y a un indice chez Léo. Enfin, au milieu de tout ça, il lui prend sa bague quand même. Il lui prend sa bague. Oui, c'est vrai. Avant l'indice. C'est un peu, si tu me payes, j'ai un petit cadeau pour toi. Cette bague, si je me trompe pas, on apprend dans la biographie de Dale Cooper Ouais. que c'est la bague de sa mère. Sa mère est décédée quand il était jeune, tuée par un mec qui est arrivé chez lui et qui l'a tué. Du coup, est-ce que le géant, il est pas en train de lui prendre une vie comme dans un jeu vidéo et du coup, il est reparti. Je sais pas. C'est ma théorie. Jean-Michel Geek est arrivé. C'est plus. Moi qui connais rien aux jeux vidéo et qui dis ça. Et qui n'est pas fini la saison 2. Non, mais Attends, lui- c'est peut-être Mario Bros là. Il lui donne aussi un truc qui au final est un des trucs les plus importants pour lui. Sa mère, c'est la chose la plus importante pour lui. Et c'est la raison pour laquelle Dale Cooper, on ne le voit pas encore tout de suite dans la série, a un côté chevalier blanc. On leur sauver toutes les femmes qui existent et qui le regardent avec des yeux de biche.
Et c'est un peu son truc, quoi. C'est même jusqu'à la fin de la série, c'est un peu son truc. Et donc de voir que tout ça vient de sa mère aussi, et que donc cet anneau représente ça, c'est un peu dommage. Je crois pas qu'on en parle dans la série. J'ai pas le souvenir. Tu vois, je crois pas. Hein. Et donc c'est pour ça que les bouquins sont assez importants au final. Ils apportent des dimensions au personnage. Sympathique. Juste noter un truc, on en avait parlé il y a un bon moment. Je crois que d'ailleurs c'était dans le tout premier épisode de la saison 1, quand on parlait de l'impact de Twin Peaks sur la pop culture. Et des Simpsons qui avaient casé Homer qui regarde Twin Peaks. Et ben il y a le géant qui danse avec un cheval. Qui danse avec un cheval pendant qu'il y a des feux de signalisation qui volent à côté. Voilà. Tu vois la photo, t'es là genre ok. Twin Peaks. Allons au One Eye Jack. Ce très cher bordel. Il y a Jerry qui gueule sur Blackie, qui essaie de l'intimider et qui lui dit qu'elle était si belle autrefois. C'est très sympa de dire ça à quelqu'un. Oui, là, Jerry, tout d'un coup, il est très... Ouais, il est très beau. Il était quelqu'un de très sympa. Non, il est sympa qu'avec son frère. Avec son frère, c'est ça. Mais là, il était vraiment offensif. Quand on les voit les deux ensemble, on dirait des gamins, donc on a tendance à oublier que c'est des connards, les deux. C'est des vrais connards, quoi. Mais quand ils sont ensemble à deux, ils sont tellement jouissifs, genre, ils prennent tellement de plaisir à parler de bouffe. Oui, c'est ça, ils se paraissent inoffensifs, mais en réalité, Jerry nous prouve que c'est un gars. Et là, on a encore un propos sur le fait que quand t'es vieux, tu sors du monde. Hein. Ce qu'il lui dit, t'étais belle avant. Ouais. Donc, t'existais avant. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est Lynch qui commence tout doucement à réfléchir. Déjà. Non, mais là, il avait presque 50 ans. Oui, il a 45 ans, qui commence à se dire, mais attends, ça veut dire quoi de vieillir? Ça veut dire, je vais disparaître, il va se passer... En plus, il était, comme tu dis, il venait d'avoir une palme, il était au top de sa carrière. Et c'est une obsession dans la saison 3, mais finalement, c'est un peu distillé déjà dans la saison 2. Dans cet épisode, en tout cas, c'est quand même bien présent. Je crois qu'il se sépare de... Isabella, je crois, à peu près à la même époque aussi, donc c'est un gros changement dans sa vie. Et une bonne crise de la quarantaine. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Alors que voilà, quoi, Isabella Rossellini. Quoi c'est genre essayer de se dire je veux une fille plus jeune. Enfin, c'est toujours très con, quoi. Oui, c'est un homme, quoi. Bon. C'est la fille de Bergman, quoi. Merde. En même temps, regarde qui se tape Ben Horn. Il va se taper la dernière petite jeunette, ça me rend complètement fou, quoi. Ouais. Alors, juste avant, pour vraiment nous prouver que Jerry est une merde, du coup, il file à Blackie de la drogue. De l'héroïne, je crois. Elle sort du tiroir juste avant que ça coupe, elle sort de quoi se piquer, quoi. C'est vraiment... Parce qu'elle a toujours ce qu'il faut sous la main. Oui, mais elle est toujours vraiment... Ouais, mais je pense que c'est comme ça qu'ils ont sa fidélité en tant que celle qui gère le truc. Et eux, c'est même pas des histoires d'argent, c'est genre vraiment, elle est hooked, quoi. Ouais, voilà, complètement. Génial. Dans la chambre d'Audrey, elle se cache de Ben, qui se prend pour le grand méchant loup. Oui. Affreux. Les trois petits cochons. C'est très creepy. Et c'est un truc qui est aussi dans Shining. Donc c'est toutes les figures paternelles de merde, visiblement elles disent I will huff and puff and blow your house. Ah oui, c'est vrai qu'il dit ça dans Shining. Yes, juste avant de défoncer une porte. Je tente. Elle porte un masque, donc... oui, elle fait tout pour... Je pense qu'on n'a pas besoin de préciser que Ben ait le consentement... on n'y est pas. On n'y est pas, hein. Je pense que même s'il faisait plusieurs mois de classe intensive sur le sujet, je pense que ça passerait toujours pas. Retour dans la chambre de coupe, où il parle à Diane pour lui dire qu'il est en train de mourir, et donc il est plus ou moins en train de faire son testament un petit peu. C'est une scène très touchante. Kyle, il est au top encore. Ouais, là il se livre vraiment à Diane, et d'ailleurs juste avant de se mettre à citer tous les trucs qu'il aurait aimé faire, ses petits regrets, il dit aussi que il faut garder la peur en dehors de sa tête, et ça m'a rappelé Fear is the Mind Killer. Oui, je l'ai noté aussi. Voilà. Comme dans Dune, voilà, il se prend pour Paul dans Dune, je me demande pourquoi j'ai noté. J'aime bien aussi se faire tirer dessus, c'était pas aussi mauvais que je l'imaginais. Mais ça, c'est notre coupe verre à moitié plein, il me tue, moi. Et donc, il portait son gilet pare-balles, mais il y a une tique qui l'a forcé à relever un petit peu son gilet pare-balles. Il l'a enlevé pour... et on revoit la tique justement dans la scène d'après qui s'est pris la balle. C'est vraiment cartoon. Ouais. Donc, il parle d'une femme à un moment.
Il dit qu'il aimerait faire l'amour à une femme. Ouais, qu'il aime. quand il fait sa petite liste de ses regrets, s'asseoir dans l'herbe, résoudre un mystère, faire l'amour à une belle femme pour qu'il ait de l'affection Voilà. et visiter le Tibet. Donc il y a des gens qui disent que c'est Audrey. Ah, Là, les fans. Oh, j'ai l'impression. Les fans des deux. Trop facile. Il y en a d'autres qui disent que c'est à Diane qui s'adresse tout simplement. ouais, Il dit hey, Diane, bébé. Ouais. On la voit pas donc on sait pas. Et puis plus tard dans l'épisode, il termine son message en disant juste son prénom. Donc Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. ça se rapproche. C'est avec les seules Dale. fois où il dit Dale, c'est quand il parle à Diane. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, cette liste-là, j'ai noté que c'était très Lynch. C'est très wholesome Lynch. Genre s'asseoir dans l'herbe, visiter le Tibet, faire l'amour à une femme pour qu'il ait de l'affection. J'ai l'impression d'entendre Lynch en fait. C'est clair que moi je ferais ma liste, je veux dire que s'asseoir dans l'herbe. Non. Moi j'ai Ah ouais. plein de trucs vraiment gros, tu sais, larger than life. Moi si je pouvais, je retournerais au premier concert de Pearl Jam en 92 à la Loco, là où il y avait la Vierge Marie. Connu pour Pearl Jam et la Vierge Marie. Qui était l'opening act de Pearl Jam. Absolument. Non mais c'est vrai que c'est des plaisirs hyper simples. Mhm. C'est des plaisirs hyper simples et à un moment il dit qu'il aimerait avoir réglé un kidnapping dont il a jamais trouvé la clé. Donc il a à la fois envie d'être cet enfant des bois et d'être le meilleur détective du monde, quoi. Il est pas complètement humble, hein, notre ami Dave. Ah non. Je pense qu'il a été au courant. Je pense que toute sa vie ça a été un élève brillant, un Ouais. scout Il le brillant. savait, Et puis un homme brillant, enfin c'est quand même un Ouais. homme qui se fait courtiser par toutes les femmes. En plus. mais il flexe pas, mais il est au courant. Donc il se Non, la c'est de pète pas, l'assurance, mais il quoi, le sait, voilà. voilà. Il sait où il en est. Et Il y a l'agence touriste qui arrive pour le sauver. voilà. Ils arrivent tout le gang Mais ils sont trop beaux ce gang là. à pointer dans des Ils savent directions. pas, oui. C'est vrai qu'ils font un peu. Et ouais, lui, là, les timing bras cassés. parfait, genre, ah, ils sont là. Ils sont là. Je dois te laisser, Diane. All things considered, being shot is not as bad as I always thought it might be. As long as you can keep the fear from your mind. But I guess you could say that about most anything in life. It's not so bad as long as you can keep the fear from your mind. Donc à l'hôpital, on apprend que la tique est morte dans l'action et il y a Lucy qui fait un grand résumé de tout l'épisode précédent, un peu Ouais. comme j'avais fait. Un peu comme t'avais fait, et un peu comme elle avait fait dans la saison 1 en parlant de Invitation to Love. Oui, voilà, c'est son truc, quoi. Elle fait des récaps. On apprend que Catherine et Josie ont disparu, parce qu'on Mhm. n'était pas sûr. Bon, faut admettre quand même que Cooper, il se remet bien pour un mec qui vient de se prendre une balle. Ah, mais c'est. Oui. Bon, il a l'air tendu pendant tout l'épisode. C'est pas le Cooper dont on a l'habitude. À un moment, il boit même du café et il s'en fout, quoi. Il y a pas de. Mais il a une forme d'orgueil là sur ce coup-là. Là, tu sens qu'il est un peu triste parce que il a défendu Twin Peaks auprès d'Albert pendant toute la saison 1 à dire ah les gens d'ici sont bien, etc. Et puis paf, il se fait tirer dessus par quelqu'un du coin. On Mm. pense. Et, Ah, ouais. et donc ouais, ça fait que mon ego a pris un petit coup, quoi. C'est. Ouais, il a été un peu poignardé dans le dos par la Ouais. ville, et il est là, genre. Ouais, donc là, il est plus. Quand on le voit un peu plus tard, c'est à qui parle un peu plus tard, à James, je crois, ou je sais plus. Non, à pas Jacoby. James, ouais. Un peu plus tard, il parle à Jacoby et il est très no mumbo jumbo, pas de truc. Ouais. Ouais, tu vois, il est très Il est- business. il est- Quoi. J'ai noté que on avait droit à un petit reporter qui parle de la série qui a brûlé. Mhm. Et ce petit reporter, c'est Mark Frost, C'est Mark Frost. qui fait un petit caméo. Ouais, c'est son caméo. Je crois qu'il le fait plusieurs fois dans la série. Ok, En c'est tout son cas, rôle. C'est son rôle de journaliste et on le voit dans la saison 3 en train de promener son chien dans les bois. Et il joue le même rôle. Dans le générique, Très c'était bien. marqué le nom de je sais plus le nom du journaliste. Mais en tout cas, comme David Lynch a son petit rôle dans son grand rôle. Bobby Disons, qui s'est grand écrit rôle. le personnage quasi principal de... Pour l'instant, on l'a pas Pour vu. l'instant, donc, non. J'ai hâte qu'il ouais. débarque dans la Ouais. liste. Dans pas longtemps, hein, d'ailleurs, Mm. je crois. Si je me trompe pas, il arrive dans pas longtemps, Gordon Cole. Je ne m'en rappelle plus. Ok, la fausse fan. Pour moi, il est toujours là. Rattrapage aux branches. Trees. Alors, et donc du coup, suite à ce petit reportage, Shelly pense que Bobby est mort. Elle a peur pendant un petit moment. Ou en tout cas, elle s'inquiète pour Bobby Ouais. après avoir vu le truc de l'incendie. Spoiler alors, Bobby va bien. Non, mais surtout que. Assez franchement, vite, on s'en rend compte. Une fois que Lucie t'a fait le récap de la nuit, on va dire Bobby, on s'en fout. Ouais. Là, c'est-à-dire qu'il y a 1000 catastrophes. Ah Bobby, oui, on s'en oui, fout. oui, oui. Puis même
Honnêtement. Au pire, il est en train de se laver les cheveux. Ah, j'aime bien la petite. J'aime bien. Ils sont très beaux ces cheveux. Ils sont incroyables ces cheveux. Je veux Non, mais connaître c'est sa digne. routine. Tu vois, c'est digne de Beverly Hills, là, la belle époque de Beverly Hills. Vous avez tous les cheveux. Bah, c'est les 90s, ça. Ouais. C'est la coupe. Regarde Jared Leto dans il a 15 ans, il est coiffé pareil, Jordan Catalano. Je ne vais pas regarder Jared Leto dans It's aucune too condition. bad. Leo Johnson was shot. Jacques Renault was strangled. The mill burned. Shelley and Pete got smoke inhalation. Catherine and Josie are missing. Nadine is in a coma from taking sleeping pills. Croit avoir vu le premier sac qui rit, mais ce n'était pas C'est ça. ça. Non, fausse alerte. C'était pas le bon. Et C'était Lucie Jacques lui Renaud à la répond mort. en mode c'est bon, ça va vos conneries, what is there to smile about? Et c'est franchement rare que Lucie soit pas à côté de ses pompes, drôle malgré elle, ou complètement. Et là, tu sens que d'un coup, elle a les pieds sur terre, quoi. Là, ça la fait plus rire, toutes ces conneries. Ça va plus. Elle fait encore beaucoup la gueule à Andy, je pense, et donc ça change un peu sa manière. J'ai l'impression qu'elle fait la gueule à tout le monde parce qu'elle est tellement énervée contre Andy que maintenant elle fait la gueule à Mais tout c'est le pas monde. juste qu'elle fait la gueule, là, c'est qu'elle elle a une sorte de prise de conscience, j'ai l'impression. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui vit dans une sorte de bulle de barbe à papa, quoi. Et là, il y a plus de. Ouais. Il y a plus, Bah, il y a plus c'est- rien. Elle se prend la réalité en pleine gueule. On lui a annoncé qu'elle allait avoir un gosse, donc avec tous les morts de la ville, peut-être qu'elle se dit merde, la vie c'est pas très Mais en sympa. fait, c'est pas cool cette histoire. En fait, cette ville, elle est peut-être un peu problématique. Je déménagerai pas. Chez les Palmer, il y a Maggie qui s'ennuie et qui regarde le sol. Mhm. Et elle raconte un rêve qu'elle a eu à Sarah Mhm. sur la moquette. Elle parle de la moquette, qu'elle a eu un rêve, elle explique pas vraiment ce qui se passe. Et là, d'un seul coup, il y a Leland qui arrive en chantant. Alors, Dorian déteste toutes les scènes de Leland qui chante. Mais non! Voilà. Si, je suis trop désolé. What the fuck? C'est la comptine, je crois, qui chante, et plus tard les moves auxquels on va assister qui m'horripilent. Moi, je le trouve à la fois drôle, Mais- à la fois inquiétant. J'adore. Je trouve qu'il est parfaitement à la frontière du drôle et du flippant. Mais Dans sa je tiens manière à d'être, dire et que j'adore. Ray Wise est incroyable, et ça je lui enlève pas, c'est Ça, c'est- vraiment... ouais. c'est- Et ça il est lui va vraiment- bien, les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. Il les porte très bien. Il a les cheveux blancs. Oui, on l'avait pas dit. Bon. Il a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs, voilà, d'un coup, du jour au lendemain. Silver Fox le mec. J'ai un cousin, il lui est arrivé un truc un petit peu traumatique. C'est Ton pas le cousin. même cousin que l'autre. Non, c'est lui qui a regardé Elephant C'est Man. son frère, en fait. Ok. Et un jour, il s'est réveillé, il avait une mèche blanche. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas de la connerie, quoi. Ouais. C'est arrivé aussi Ça- dans ma famille, mais c'est moins sympa. Ouais, non, mais donc, ça arrive quand Ouais. il y a un traumatisme. Ouais, ouais, ouais. Ouf, cheveux blancs, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que le traumatisme, il est pas arrivé, la veille, quoi. Leland, on dirait que tu. Bah là, Ça- il a tué ça- Jacques Renaud, donc. Anyway, moi j'ai une théorie. T'as une théorie. Parce que c'est quand même l'épisode où tout vrille un peu, quoi. Donas m'a fumé, enfin bon, bref. Ouais. Il y a On pas y des vient. cheveux blancs, il y a plein de choses. Crois-moi, Mais- on y vient. On a quitté Nadine à la fin de l'épisode de dernier épisode de la saison 1. Donc elle tente de se suicider, là elle est à l'hosto. Et Nadine, c'était la femme qui mettait des rideaux. Et pour moi, c'est bon, la métaphore de la fenêtre, est-ce qu'on voit à travers les murs, la métaphore des rideaux, c'est un truc qui est dans toute l'œuvre de Lynch. Et moi j'ai l'impression que cet épisode nous dit Nadine n'est plus en train de faire ses rideaux, donc on peut plus cacher les choses. Maintenant la fenêtre elle est ouverte et tous les vrais visages vont sortir, on n'est plus du tout dans cette espèce de jolie ville. Bah d'ailleurs, Coupe s'est fait tirer dessus, comme tu dis, et cette ville, en fait, elle est problématique. On n'est plus du tout dans ce truc où on essaye de cacher, d'illusionner, Tout est etc. actif, en fait. Voilà, la fenêtre est grande ouverte, Nadine, elle a plus de rideaux, c'est terminé, et la réalité va remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Moi, j'ai vu ça comme Et métaphore. on est dans le fait qu'aussi les gens, ils adorent la saison 1. La plupart des gens, c'est la saison 1 qui, même la plupart des critiques. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a un côté parfait dans le côté petite ville américaine, alors que la saison 2 tombe plus dans la folie facilement. Ouais. On est plus dans la folie. On récupère. Regarde la fin de 90% des personnages sont à l'hosto. Hein. Regarde la fin de l'épisode, la violence du truc. C'est très certainement des deux premières saisons le truc le plus violent qu'on voit dans la série. Je l'imagine pas dans la saison 1 ce truc, tu vois. La saison 1 elle a un ton un peu plus et je pense que c'est pour ça que les gens préfèrent parce qu'elle elle est un peu plus, elle te réconforte un peu plus facilement la saison 1. Par contre, je trouve que les 9-10 premiers épisodes de la saison 2 sont d'un très très haut niveau, quoi. Mais après, c'est vrai que ça tombe un petit peu plus quand Mark Frost et Lynch se barrent, tout simplement. Mais ouais,
C'est ça le truc. La saison 1 est beaucoup plus petite ville parfaite. Saison 2, petite ville complètement cinglée en fait. Ouais, et pourtant parfaite quand tu regardes dans le détail, t'as quand même des femmes battues, t'as des... Oui. Mais en fait cette enveloppe américaine surannée, la nostalgie de Lynch pour l'Amérique de son enfance est tellement forte, avec des nappes de musique, des couleurs qui te sautent à la gueule et tout, que t'arrives à oublier ou en tout cas à ignorer ou à faire semblant d'ignorer tous ces traumas, toutes ces choses négatives. Et là en fait tu n'as plus le choix. Non. C'est terminé, va falloir... Et c'est encore pire dans la saison 3. C'est de pire en pire à chaque fois au niveau d'enlever les filtres. Quand on enlève les filtres petit à petit, Firewalk with Me, d'un seul coup t'es là, waouh. Genre, quand tu passes, pourtant saison 2 tu te dis ouais, on a enlevé des filtres là, mais tu passes à Firewalk with Me, c'est encore pire. Et tu passes à The Return, c'est encore on dirait un peu que la saison 1 c'est on te montre ce qu'il y a en dessous du vernis. Ouais. Voilà, ce qui est horrible en dessous du vernis joli. Et ensuite on écorche le vernis, on arrive à la saison 2 où là on arrive avec tout le monde est à l'hosto, plein de gens sont morts et tout. Puis ensuite, la saison 3, tout explose. Voilà. Bah, c'est un peu la même trajectoire que Blue Velvet, où on va t'ouvrir le film sur des fleurs qui éclosent, sur les clôtures blanches, sur cette belle Amérique. Et plus t'avances, plus tu tombes dans les tréfonds, quoi. Sauf que là, c'est sur X heures, quoi. Parlons de la moquette, qui fait un truc flippant. Dans la version japonaise de Twin Peaks, j'ai noté ça. Ils avaient surimposé le visage de Bob qui sourit sur cette tache de moquette. Yes. D'accord. Voilà, et ça fait un effet super kitsch. Tu sais, un peu comme dans les anciens, dans les séries des années 80 où quand il y avait un flashback, ça faisait ouh 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 et l'image bouge. Bah, tu vois, ça fait un peu ça avec Bob comme ça au milieu de la truc. Je me dis pourquoi ils ont fait ça. T'imagines trop le monteur qui se dit bon, je vous le fais, mais. Ils se sont dit les Japonais ils vont pas comprendre. Qui ça n'a aucun sens du tout. À savoir que les Japonais adorent Twin Peaks. Twin Peaks c'est... Twin Pixelou. Mon Dieu. On est trop désolé. Allons voir les frères Ice Cream, Ben and Jerry. Ben veut retrouver Catherine. Lui, il a l'air plutôt content qu'elle ait disparu, quoi. Ouais. Alors que ça avait l'air d'être sa maîtresse. Mais il l'a complètement utilisé. Et au final, il est content. Là, le Friends with Benefits, c'est très très gros bénéfice, quand même. On a découvert dans le season finale de la saison 1 qu'en fait, il prévoyait de la poignarder dans le dos avec Josie. Ouais. Donc là, il est vraiment genre, très bien. Voilà. Oui, je pense qu'il aimerait bien la retrouver pour être certain qu'elle est... Ce que j'allais dire, c'est très naïf de penser que... Catherine, s'il y en a bien une, si elle disparaît sans preuve, faut se méfier. Elle pourrait revenir de tellement de manières différentes. Tellement de bonnes manières, ce serait vraiment dommage qu'elle revienne de manière problématique. Que la manière dont ils la font revenir, bien sûr. Mais bon. Leland réussit encore son entrée, parce que Leland, c'est le mec qui réussit toutes ses entrées, quoi. Il est au top. Et là, il se met à chanter, et eux, ils se mettent à danser. Il y a Jerry qui fait le worm sur le bureau. Il fait 20% du worm. Il y a Ben qui fait les claquettes. C'est pour moi une de mes scènes préférées de la série. Je sais pas pourquoi. Cette scène me mettra toujours le sourire de ces trois cons en train de danser. Parce qu'il y en a un qui est en train de perdre la tête totale. Et les deux, ils sont là. Viens, on joue à lui. Allez, ouais. J'adore. La folie totale du truc, quoi. Et voilà, il dit I'm back and ready. Pour le pire, t'as juste à finir la phrase. Le pire, c'est qu'on pourrait le croire en plus. Tu sais, comparé au Leland qui hurle, qui pleure de la première saison. Qui se le vide dans le noir, là. Là, en fait, on est passé du dépressif au maniaque, en fait, entre les deux saisons. Tu vois, il était complètement dépressif dans la première saison. Il est au stade 2 du en train de hurler. Oh, et là, il est passé en mode maniaque d'un seul coup. Il chante, il danse, il a le sourire. Mais avec son regard, il sourit pas. Maison de Léo, la très chère maison en carton-pâte de Léo. Il y a toute l'équipe qui enquête. Il y a Coupe qui fait son coupe. Et il trouve une couverture qui sent de l'essence. Donc déjà, Léo, il fait pas bien son travail. En même temps, Léo, il est routier. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il sent l'essence toute l'année. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas vraiment une preuve. J'y avais même pas pensé. C'est quoi de l'essence? Il est routier. Et ils ont trouvé Flash World, donc le magazine préféré des pervers du coin, mais il est routier, donc c'est normal qu'il ait Flash World aussi. C'est pas une preuve, tu vois. Voilà, donnez-moi des vraies preuves. Voilà. Il y a Albert qui arrive avec son équipe de Men in Black. Et sa mauvaise humeur. Mais Andy se prend une planche. Voilà, et on a une bonne scène des Three Stooges. Très... en fait, moi aussi c'est une des scènes où j'en suis pas très très fan, mais au moins elle nous fait participer par toutes les émotions possibles.
Au départ, c'est marrant, et assez vite, c'est Gênant. relou et gênant et flippant, et ensuite, ça redevient un peu marrant, et ensuite. Après, c'est genre, bon, c'est long, là, quand Oui. Oui, mais c'est Oui. l'épisode où c'est long. même. Ouais. C'est ça. l'épisode Alors. où c'est long, et ensuite, c'est exposition très très Parce que vite. c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il dure 1h40, c'est ça l'épisode? Il dure, ouais, il dure 45, un peu un plus truc d'une heure comme et ça. demie, ou donc, ouais, c'est Bah, deux comme le épisodes. pilote en même temps. C'est 2 épisodes, donc c'est un repilote. T'imagines qu'à l'époque, les gens ils devaient se dire non, mais attends, ça fait quand même 4 mois qu'on attend, donc j'espère bien que l'épisode il est long. Mais nous, Et on a ensuite- attendu 25 ans 25. Oui, mais ensuite, donc ils disent j'espère bien qu'il est long, seulement il est long. Donc il y a le mec avec le verre de lait, il y a Andy qui se prend la bûche, c'est vraiment genre vous vouliez du long, et ben on va faire plein d'expos très très vite, Mark Frost qui est là en mode Busta Rhymes de l'exposition, et ensuite il y a David Lynch qui est là genre non mais regardez Andy qui titube Qui lui est en pendant mode 20 Radiohead. il est en mode Tom York qui danse. Sa mère qui danse, c'était là genre, ok, les deux ensemble, je suis pas si... Mais ça leur permet de découvrir des chaussures de Leo's New Shoes, Oui, c'est ses chaussures préférées. voilà, Euh, pleines de cocaïne, pleines de substances. Ouais, c'est drôle quand même que Léo, il aime bien mettre ses chaussures préférées dans un coin. Tu vois, genre. il En même temps, il n'y a pas de placard chez eux à la maison. C'est peut-être Il le ne peut seul s'en prendre endroit que où lui. on peut ranger quelque chose. il a, oui, il a essayé de faire un trou dans le mur, il a littéralement fait un gros trou dans le mur, je te le dis. Oui. Donc, on va au Double R pour la première fois de la saison. Je vous ai dit que j'y ai mangé la semaine dernière. Uh-huh. Oh. Non, c'était tout. Ok. Oh damn, that pie is good! Au cas où on aurait oublié. Au cas où, là, je sais pas si c'est Lynch ou Frost qui décide. Venez, on va donner au public ce qu'ils veulent, donc on fait une petite phrase sur les tartes. Voilà, ça c'est Compenser fait. la fin de Voilà, l'épisode. c'est ça. Il y a Donna qui rejoint Maddie, Oh, cette scène. et Maddie décide de lui donner les lunettes de Laura. Maddie elle-même détruit ses lunettes, et je tiens à dire que pendant le reste de la série, elle ne porte plus de lunettes. Est-ce que c'est Donc, Lynch est-ce qui qu'elle était est passée saoulé aux lentilles, ou est-ce Par qu'elle... quoi par les lunettes et il a fait elle va les détruire d'un coup? Mais elles étaient trop cool ces lunettes. Ouais, mais Donc, tu sais, c'était l'époque où quand t'avais des lunettes, c'est que t'étais une fille coincée, t'avais les lunettes et la queue de cheval, et si t'enlèves les lunettes et la queue de cheval, t'es tout de suite la bonasse, quoi. Bah en fait, Non, mais de toute façon, cette c'est scène- l'épisode où tout le monde change de personnalité. Donc, Ouais. elle veut plus être la petite Maddie, quoi. Puis les deux elles se réunissent, elles disent bon bah viens on devient un peu plus comme Laura toutes les deux et Est-ce que Maddie porte des lentilles pendant le reste de la saison? C'est la seule question qui En m'intéresse. fait elle voit rien. Ou est-ce qu'elles servaient à rien, ces lunettes? Ou est-ce que toutes les Maddie scènes. ne sert à rien? Voilà, bon, je... Là. Donna se met à fumer. Ça, c'est ridicule. Voilà. Là, est-ce qu'on peut essayer d'être d'accord pour une fois sur un élément tous les trois? C'est ridicule. Que Donna se transforme en femme fatale comme Ouais. ça. Ça aurait été vraiment drôle qu'elle C'est- genre, c'est- elle se la joue femme Tu fatale. vois, ensuite, si ça, elle est a genre, été... si ça avait été de manière graduelle, genre, donc l'avait fait un petit à petit, mais que d'un coup elle prenne ses dragons et qu'elle attaque la ville alors qu'on s'y attend pas, c'est un Elle peu s'est sorti de révélée, nulle là. part. tu C'est vois. vrai. Et pourtant, ça va finir au MI, cette histoire. Et ça, non, mais c'est vrai que Donna, qui se voit le côté femme fatale, qui n'accepte pas les erreurs des autres parce qu'elle la menace à moitié, elle est là. Si tu fais une connerie, je te préviens, ça va pas bien se passer. Là, genre, ok, Scarlett Johansson, ça fait 2 fois qu'on fait la référence. Je vais couper ça au montage. Je veux pas me prendre les avocats de Scarlett Johansson. Il y a Norma qui délivre le courrier parce que c'est ce qu'ils font dans les diners. Elle fait tout normal. Elle fait la bouffe, elle s'occupe des anciens prisonniers, elle est facteur, elle se- Ouais. C'est elle le ex machina de l'épisode où l'épisode demande à Donna de s'intéresser à Meals on Wheels. Ouais, Meals on Wheels, donc qui est le programme que Laura faisait où elle Voilà. délivrait des repas. Elle livrait des repas aux gens qui ne pouvaient livrait pas. des repas aux gens. Et alors, je reviens juste en arrière 3 secondes parce que. Donc, elles pètent un câble toutes les deux, elles sortent les Oui, clopes, complètement. elles sortent les lunettes. Elles sont à Et elles ont. Non, mais limite. Donc, les meufs sont en gros en train de faire un volte-face et elles osent dire les cheveux de Leland sont devenus blancs cette nuit. Mais t'as pas l'impression que toi aussi t'es en train d'avoir les cheveux qui deviennent blancs là? Non, mais imagine quand même. Bah, imagine quand même. Le mec il se réveille, il a les cheveux blancs. En plus, Enfin, il elles se met à sont toutes chanter. en train de faire une Leland en fait. Oui, là. oui, Oui, elles se sont dit ben moi aussi j'ai envie de changer de look. Ouais. Moi Ils aussi, ont je- cousu Si on y les clopes. réfléchit, même Cooper se transforme hein, dans l'épisode. Il est Ouais, il est un différent peu de la plus- première saison où il Bon, était il s'est fait sympa. tirer Ses dessus. cheveux le sont mec, moins donc, beaux. Ah ouais. Oui, moi qui suis experte capillaire, Oh. cils, cheveux et tout, c'est un gros paquet de pento, tu vois. C'est très beau. C'est moins joli.
En parlant de cheveux, Faut les qu'ils se remettent, cheveux de Donna, on sent qu'il y a eu 4 mois entre les deux saisons parce que Sa teinture est tombée. c'est pas du tout les mêmes cheveux qu'elle avait. Un peu comme. Alors c'est censé se passer le lendemain. Et Un tout, peu mais- comme Audrey dans le pilote et le deuxième épisode. Ah, D'un seul ouais. coup, elle a la coupe d'Audrey et avant, elle a les cheveux un peu plus courts, un peu plus pixie cut un peu Ouais, plus. bah là elle est en mode femme fatale à fond, Ray-Ban, Klopp. Il y a la Log Lady donc dans un coin et qui crache son chewing-gum et qui ensuite le colle au mur. Enfin, c'est pas Qui son crache chewing- sa résine. Sa du coup. résine. Oui. Mais d'une violence. le Là, mood, on dirait hein. un vieux routier pour le C'est coup. un big mood quoi. Exactement, c'est moi face à la scène. C'est le big mood. Elle regarde ça et genre. Et en fait, Elles font chier ces deux-là quoi. elle colle son chewing-gum ou sa résine ou je sais pas quoi, elle boit un truc de café, donc ça doit être bien sympa le mélange. Ouais. Le mélange Et elle en reprend un. Et elle en reprend un direct. Ouais. Parce qu'elle en a 160 dans ses poches. Elle a que ça. Hot damn, that pie's good. Albert Rosenfeld examine Coupe, ordre de Gordon Cole, donc David Lynch. Ouais. Albert en grande forme. Toutes les phrases qui sortent, c'est des trucs. Très bon, méchant. très bon dialogue. Et il lui explique plus Il ou est moins méchant, que... mais Mais méchant drôle. il a la tournure de phrase toujours Ouais. parfaite en fait. Quoi. Ouais. C'est... Il explique plus ou moins un couple, j'ai l'impression que genre c'est lui qui va reprendre l'affaire, plus ou moins. Ils sont dans la merde. Et Si c'est Albert qui dit, reprend l'affaire. Albert dit, bah tout le monde est en train de se faire buter. Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur de la campagne? Et Coupe il lui dit plus ou moins, pourquoi t'es méchant? il le regarde dans les yeux, il lui fait, pourquoi t'es méchant? Et on a aussi donc Andy qui arrive avec des réponses sur le mystère du géant. sur Ça y est, il les- fait son les boulot, indices. Andy. Ça lui a pris d'un coup. Ouais. Mais oui, mais il assure hein, depuis qu'il a buté Jacques Renault qui était une menace pour le shérif, il est présent quoi. Il l'a pas buté. Non, il l'a pas buté. Il a Il l'a tiré affaibli. dessus. Ok. Il a fait en sorte qu'on l'arrête. Est-ce qu'on rappelle qui a buté Jack Renault? Jack Renault, c'est C'est Leland vrai, Palmer. autant pour moi. Alors moi, je vais quand même me permettre une petite parenthèse Albert. Allez. Parce que l'année d'avant du retour de Twin Peaks, j'avais interviewé Miguel Ferrer, c'est comme ça Oui. qu'il s'appelle. Et je lui avais dit, mais il paraît que Twin Peaks revient. Le mec m'a regardé dans les yeux. Quoi? Mais on ne m'a pas appelé. Lynch ne m'en a pas parlé. Je suis... Oh, moi je l'ai cru, bien sûr. Ça m'étonnerait, ils sont potes en fait. Bah, évidemment, Ah oui. il s'est foutu de ma gueule en me regardant dans les yeux. De la même façon que Kit Harington m'a regardé dans les yeux en faisant « Ah non, mais moi c'est fini Game of Thrones » et il est revenu 2 mois plus tard. Les acteurs qui mentent comme ça, bon, il est mort, on va pas le détester, ok. oui, bah oui. Mais, c'est Miguel et moi Ferrer, dans ma merde, tête, je me Miguel disais Ferrer, oui. merde, j'ai fait une énorme gaffe, ça se trouve, il regarde pas Twitter. Mais il est malade, naïf de service. Bref, je me suis fait rouler dans la farine. Voilà, c'était tout. Eh ben bien fait, voilà. Bon, fais pas ton Est-ce Albert. que tu sais qui est le cousin de Miguel Ferrer? Non. Bah c'est Georges Clooney, On en voilà. parle à tous voilà. les Mais épisodes. j'en ai rien à foutre À de tous Georges les épisodes, Clooney. on le dit. Je m'en fous de Georges Clooney. Tu m'entends, je ne bois pas de café. Bon, Léo Johnson, Allez, il était en prison à Hungry Horse, au Montana, voilà. quand Teresa Banks est morte. Donc ça lui donne un alibi, ça prouve que le géant avait raison. Mhm. Voilà, c'est check Bah oui, pour le bien premier pas- truc du géant. Mhm. Il y a Philippe Gérard qui arrive au département, le mec qu'on pense être Mike aussi. Et il veut parler à Truman pour lui vendre des chaussures. C'est la seule scène qu'on voit de lui de l'épisode. J'ai l'impression que c'est un peu Lynch qui dit « Eh, ce personnage, je N'oubliez l'aime pas. bien, je l'aime bien. Ouais. Je vais le remettre dans l'histoire juste comme ça. » Il est très bizarre et Lucie elle a un mauvais pressentiment et on passe à autre chose. C'est mauvais pressentiment. En fait, Lucie n'aime pas les manchots. C'est tout. Voilà. Oh là La là. discrimination. Non, pour moi Lucie est Non, bien non. plus importante et elle a un C'est sixième vrai. sens. Elle a un sixième sens, Lucie. Elle sait quand la personne... Elle connaît les méchants. Elle reconnaît les méchants et les bons aussi. Oui. Voilà. Truman écoute la cassette trouvée par James et Donna. Mhm. Il fait la morale à James. Oui, et il lui fait, il prend James à part pour lui faire réécouter le passage où elle lui dit, il est gentil, mais quand même très con. J'ai une petite pensée pour James qui est là, genre je peux encore écouter. Ils l'ont ça. vraiment fait ça. Non, mais c'est Non. genre ça Mais c'est démarre vrai. au moment où c'est juste après quoi. C'est vrai, ouais. Donc il est là, genre bon, j'ai encore. Ça fait 5 fois là. Mais comme il est vraiment con, faut lui faire écouter beaucoup pour qu'il s'en rende compte. Oui, mais il est utile. Là, pendant cette scène, il est. Tu vraiment penses qu'elle utile. veut dire quoi en disant ça? On ne le saura probablement jamais. Et ils discutent ensemble de l'enquête. Il fait la petite morale à James quand même. Ouais, mais il le, lui dit tout. Le bon shérif Truman. Genre, il lui dit tout. Il est pas du tout suspect, James. Il lui dit tout. Et il dit Ouais. voilà où on en est, aide-nous, quoi. Et aussi James il est là, mais tu sais très bien que c'est pas moi qui ai mis la cocaïne. Et lui il dit ouais je sais. Non, mais. non, Putain. T'es trop con pour avoir T'es- fait ça. t'es Non, mais le gentil, t'es shérif, con, mais ouais. il est vraiment gentil quoi. il est trop Euh, gentil. Il Là, se fait- il voilà, se fait avec méga Josie rouler dans la déjà, farine. maintenant avec James. En plus pour se faire avoir par James quoi, faut y aller. Là. Et donc Laura aimait réciter un poème sur le feu, donc on imagine Lequel, Fire ça peut Walk être, With Me évidemment. bien sûr. Et elle disait Would you like to play with fire? Would you like to play with Bob? Mhm. Première référence à Bob de l'épisode.
Et Cooper vient récupérer la moitié du collier de Laura parce qu'il a un super pouvoir de déduction. Oui. Ouais, enfin, il avoue que c'est un coup de bluff. Hein. Ouais, complètement. C'est son super pouvoir de déduction. Là, il arrive, il fait « Oh, je le sens bien, celui-là. » Et voilà. And then she said, "Would you like to play with fire, little boy? Would you like to play with Bob? Would you like to play with Bob?" Et donc, il y a Donna, femme fatale, qui entre au département avec un gros sifflet relou de... La scène est d'une gênance, mes enfants. Oui. J'ai pas compris le... Ça marche pas. Elle est même pas encore rentrée dans le truc, qu'il y a quelqu'un qui siffle déjà, donc faut se dire que c'est quelqu'un du département. Donc c'est qui? C'est Hawk? Non, Non. c'est personne. Parce que C'est un personnage il y a- de la saison on est 3 d'accord, qu'on le on connaît, est qu'on d'accord connaît qu'ils sont pas. que 4 dans le département. Ouais. On en voit plus dans la saison 3, mais Ouais. dans les premières saisons, ils sont genre 3 à 4 Ouais. à tout casser. Je sais pas. Et... Mec, c'est personne. Ouais. C'est Mark Frost. Et donc elle arrive, elle dit « Je viens voir James ». Ça marche pas du tout. Et on lui demande depuis quand tu fumes. Et ma seule note sur cette scène, c'est j'aime pas cette Donna. Voilà. Je trouvais que... Et là, je vais peut-être dire des conneries, mais il y a eu beaucoup de rumeurs que Lara Flynn Boyle avait tendance à dire au scénariste ce qu'elle voulait dans l'histoire. Et je me demande si entre les 2 saisons, elle a pas fait écoutez, moi je suis la star maintenant, je veux avoir un rôle un peu plus... voilà, avec un peu plus de matériel, quoi. Pas la fille gentille, j'en ai marre d'être la fille gentille, machin. Donc je me demande si c'est pas aussi ça qui s'est passé entre les 2 saisons. Du coup, ça peut pas être... comment dire oui, mais ça veut vraiment dire que Lynch et Frost, ils la prenaient pas au sérieux et qu'ils ont tout fait pour la tourner au ridicule. Parce que vraiment, il n'y a pas de changement. Enfin, c'est abrupt. Oui, mais c'est abrupt pour tous les personnages. C'est le sujet de cet épisode-là. Dans les soap-opéras, c'est comme ça aussi. C'est maintenant ou jamais. Ouais, en fait, c'est dans cet épisode-là, tu changes la trajectoire de ton perso ou c'est trop tard, quoi. Après, il faut se dire, dans les soap-opéras, le côté la fille gentille qui devient femme fatale du jour au lendemain, c'est un classique des soap-opéras. C'est genre... c'est un peu obligatoire. Ou alors, souvent, elle disparaît pendant une semaine ou 2 et puis elle revient et là, la cigarette... Oui, voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle parte pendant... Et ensuite, elle arrive et il y a genre une grosse musique de jazz et tout... Badalamenti qui donne tout ce qu'il a et là, Angelo. Mais elle avait aussi une relation de jalousie. Enfin, les persos, Sherilyn Fenn, elle était jalouse d'elle, elle était avec Kyle MacLachlan, elle avait pas envie que le personnage de Dale, le personnage d'Audrey, soudé même que son mec Kyle ait une relation. Alors qu'elle est dans la série. Ça la rendait tarée. Et je pense qu'aussi cette espèce de personnage de femme fatale, c'était ça. C'est quand t'es complètement jalouse, t'es rongée par ce truc. En plus, t'as la célébrité qui t'est tombée sur la gueule et tout. Et donc sur la gueule de ton mec, qui est le visage de la série. Ouais. Et ouais, c'est un câble. Peut-être Lynch et Frost qui la voient comme ça. Elle a été chiante pendant tout le tournage de la saison 1. Qui la montre. Et là, ils font tu vas être vraiment chiant. Ouais, voilà. Mais cela dit. Bon, effectivement, on va pas spoiler rien du tout de cette saison 2, mais ce personnage un peu relou, il tient pas là. Il tient pas. Non. Elle essaye d'être femme fatale. On en reparlera dans la section spoiler. Ouais. Cooper demande à Andy et Lucy de lire tous les Flash Worlds pour trouver Teresa Banks. C'est une super idée. Oui, c'est les gens les plus innocents et on en parlait la dernière fois que t'étais là et du coup les voir là face à... Tu te rends compte, ça veut dire qu'ils ont couché ensemble. J'arrive pas à les... Non, parce que là, elle est enceinte, ça peut être lui. Donc j'arrive pas à m'imaginer ces deux-là, ils savent pas comment mettre papa dans maman. C'est impossible. Bah là, ils vont voir pas mal de trucs, hein, je pense que... Là, ils vont apprendre, mais bon, elle est déjà enceinte, c'est un peu tard. À l'hôpital, Coop et Truman viennent voir Jacoby. Ouais. Il est moins en forme que dans la première saison, le docteur, vu qu'il a une crise cardiaque. Et il dit rien en hawaïen. Là, Non, il fait pas de aloha ou de trucs comme ça. Coop est pas là pour rigoler, encore une fois. Là, il est en serious business. Et puis il doit être sous Vicodin ou je sais pas quoi, là. Qui? Jacoby? Bah non, Coop pour tenir la douleur. Oui. Et c'est le seul truc qui se voit chez lui, c'est qu'il est moins jovial. Ça va pas. On le sent un peu que Kyle MacLachlan serre les dents pour montrer qu'il a mal un petit peu. Quand il s'assoit tout l'épisode, il fait, voilà. Mais attention, il est acteur. Ah oui, Et il joue la douleur. Il était dans les pierres à feu, quoi, je veux dire. C'est fou la détestation qu'il y a pour ce film qui est fun. Je l'ai pas vu depuis que j'étais petit. C'est tellement Non, cool. c'est en fait je cherchais un titre et puis c'est le premier truc qui m'est venu et voilà. Il y avait pas de. Je trouve ça très injuste. Hein. Showgirls. Est-ce que tu sais que John Goodman, quand il a signé pour ce film, donc pour jouer le rôle comment il s'appelle le mec dans les pierres à feu Monsieur Pierre à feu. Monsieur Pierre, pour jouer le rôle de Monsieur Pierre à feu, qui fait toujours ouais badabadou. Voilà, c'est sa catchphrase.
John Goodman, il a demandé à ce qu'il n'y ait pas la catchphrase dans le film. Et il a tout compris, c'est bien. Et donc ils lui ont dit bah mec quand même. Et donc ils ont fini par le faire. Voilà, la page pirate est fermée. On a beaucoup d'expositions dans cet épisode, faut le dire. Franchement, c'est ça le problème que j'ai avec l'épisode, c'est le côté Frost. Mais c'est la télé des années 90. On expliquait tout. On pensait que les gens étaient idiots. Voilà, donc il y a énormément de flashbacks, on remet les choses dans le contexte et tout, et on sent que ça c'est le côté Frost qui essaie de faire un peu de sens, de remettre les pièces du puzzle ensemble. Et de temps en temps, t'as Lynch qui débarque et qui fait, et là on fait une scène avec un géant. Mais en même temps, les enjeux sont élevés, c'est-à-dire que la saison 1 a fonctionné alors que c'était quand même un délire. Si tu perds les gens, bon c'est ce qui s'est passé, mais si tu perds les gens dès le début de ta saison 2 parce que en gros les gens sont pas formés à suivre une histoire comme ça sur la longueur d'épisode en épisode avec des breaks au milieu, la chaîne perd son pari. Donc t'as beau avoir signé ta saison 2, t'es quand même toujours sur un siège éjectable. Ouais. Mais il y a peut-être beaucoup d'expositions, mais en tout cas Jacobi dit des trucs vachement important et intéressant. J'ai juste noté que tout ça c'était sûrement utile à l'époque, justement, comme tu disais, avant l'arrivée du replay ou l'arrivée du streaming, des trucs là. Mais même le fait qu'on multiplie le nombre de nos jours, après, par exemple, maintenant les gens ils vont binge, ils vont se faire les 2 saisons, ils vont se les enchaîner. Ils n'ont pas besoin qu'on leur tu passes du dernier épisode, ça passerait pas de nos jours, tu vois, il y a pas de ça. Il faudra couper 2-3 personnes. Et d'ailleurs dans The Return, il y a zéro récapitulatif de ce que vous avez oublié du premier épisode ou un truc dans le genre, il n'y a pas d'exposition. Comme tu disais la dernière fois que tu es venu, il n'y a rien à récapituler puisqu'on n'a rien compris. Non. Mais ouais, il dit que Laura voulait mourir. Ouais, Laura voulait en finir. Ouais. Qu'elle s'est laissé faire tuer. Et aussi que Jacobi a senti une odeur d'essence. Jacobi, il est à la limite de dire t'as vu comment elle s'habillait quand même. C'est toujours de la faute de la femme. Là, sur le coup, c'est un peu genre. C'est elle qui voulait mourir et tout. Alors qu'il était complètement amoureux d'elle et tout. Bon, bref. C'est étonnant d'un psy, du personnage de psy de dire ça, quoi. Enfin, c'est un psy. À tous les détours, il nous prouve que c'est vraiment l'anti-psy. Donc il écoute, mais bon. Donc il a senti de l'essence brûlée, c'est ça, si j'écoute. Ça, on en parlera dans la partie spoiler. Ouais. Bobby rend visite à Shelly avec des fleurs. Ils sont super mignons, les petits idiots, là. Et fatigants. Tu es trop fatigant. Oh, écoute, ça va 2 minutes. Non, mais ils sont mignons quand même. Moi, une fois que j'ai vu les cheveux de Bobby, ils sont tellement beaux les deux. Juste que dans la saison 1, ils étaient très oulala, la tension sexuelle, l'interdit, etc. Là, ils sont genre mignons et c'est un couple, quoi. Et ça fait plaisir. Ah non, ils sont cool. Et là, on a encore du Previously On, précédemment dans Twin Peaks, où elle est là. Et donc ça, il s'est passé ça, et ensuite il s'est passé ça. Ok, scène suivante. Moi, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est la référence, mais ce qui a déjà commencé avec Jacobi, sur la bouffe de l'hôpital qui est horrible. Oui, et le sound design, parce que la bouffe a son propre thème. La bouffe fait des bulles. Ça fait t'es là genre... Mais ouais. Nadine. Mais surtout que versus, quand on parle de bouffe dans Twin Peaks, que ce soit la tarte, que ce soit Ben et Jerry, on parle de la bouffe comme d'un truc paradisiaque. Mais c'est ça fait un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure entre la saison 1 et la saison 2. Là, non seulement il y a la bouffe qui est bonne avec cette tarte est magnifique, mais il y a aussi la bouffe qui est dégueu et voilà. Donc la saison 2 un peu te montre le truc qui fait peur. Elle a le cul entre 2 chaises. Elle est très contrastée. Elle a changé de chaise, moi je dirais. Enfin bon, tu fais ce que tu veux. Donc Nadine est dans le coma après sa tentative de suicide. Ah ouais, il y a Big Ed qui... Ils se sont dit qu'ils s'aimaient quand même, vos tourtereaux là. Oui. Alors moi je suis en train de... Je croyais qu'on l'avait dit parce qu'on est parti dans tous les sens. Elle lui dit je t'aime, il lui dit je crois bien moi aussi. Voilà. Il lui dit 2 fois, c'est trop mignon. I love you. I guess I love you too. Et on a un autre couple très attendrissant et Big Ed qui nous livre toute la backstory. Ouais, c'est bien parce que là il fait de l'exposition, mais c'est de l'exposition utile parce qu'on l'a jamais entendu. Comment est-ce que Nadine et Big Ed se sont retrouvés ensemble? On savait que c'était des histoires de lycéens, qu'à l'origine il était avec Norma, que Norma est partie pour Hank, mais en fait c'était pas le cas. Vu qu'elle a même pas embrassé Hank. C'était juste flirté ou un ami en tout cas. Et Big Ed, lui, ce con, s'est tourné vers la première nana qu'il a vue et il a dit allez on se marie. Et il l'a marié direct. Et voilà quoi. Et la pauvre Norma, elle rentre après. Ça lui brise le cœur. Et elle voit quoi? L'autre il s'est marié quoi. En plus à Nadine. Ouais. Sa remplaçante c'est Nadine. Attends, parce que ensuite ils partent en voyage de noces et il lui dégomme un œil. Voilà. Pendant la chasse. Et cette histoire, elle est triste, elle est jolie, elle est grotesque.
Elle est tout et on est un peu tous les personnages. Enfin moi, il y a des moments je souriais comme Albert qui se marre comme un connard. Albert il regarde ça mon train carrément, il se fait chier. Albert il rigole à la fin. Pleure de rire. Ouais, mais il est là genre bon, on n'a pas que ça à foutre en même temps. Moi je suis à la Albert en rigolant là parce que il rigole et moi pareil. Moi c'est les réactions des gens qui sont là. Ah le pauvre. Et moi c'est surtout un coup de malchance. Enfin c'est tellement pour moi c'est l'équivalent de Biguette qui raconte la fois où il marchait sur des pots de banane pendant 1 heure sur un pont, peut-être le pont de le pont de Renette. Peut-être le pont de Renette. Et c'est triste. En gros on dirait un mec qui raconte toutes les fois où il marche sur les pots de banane quoi. Donc ça m'a il prend toutes les mauvaises décisions et tout. Enfin vraiment ça va pas quoi. Il y a Cooper qui est attiré par un sac qui rit. Alors comment expliquer un sac qui rit Alors, c'est un sac mortuaire qui sèche en fait et qui du coup fait un arc de cercle. Et j'ai justement une anecdote avec ça. C'est que dans Room to Dream, du coup la fameuse bio de Lynch, il y a tout un chapitre qui s'appelle Smiling Bags of Death, qui en fait quand il vivait à Philadelphie, on en a parlé parce qu'il n'a pas vraiment apprécié cette période-là de sa vie. Quand il partait prendre son déj, il passait à côté d'une morgue et au moment du déj, c'était pile le moment où tout était ouvert et qu'il voyait les sacs mortuaires qui venaient d'être arrosés pour être nettoyés. Et ils étaient tous suspendus pour sécher et ça faisait comme des sourires hyper sinistres. Et ça l'a tellement marqué que du coup il le réutilise dans cet épisode où Coop voit littéralement un Smiling Bag of Death, qui est aussi le nom de mon groupe de post-punk. Ouais. Oh ça va le post-punk. On a un petit moment où Jack Nance Pete Martel sans sa nourriture. C'est slapstick à mort. le pur instant de comédie. Ouais, slapstick. Il est bon là-dedans, Jack Nance. Il est vraiment génial. Il est super dans cet épisode. Il est clown triste. Il a un regard triste et en même temps le reste de son visage est drôle. Quoi. Ouais. Retournons au Double R. Ouais. Où pour moi il y a une des plus belles scènes de la série. Une des scènes les plus importantes qui fait passer une sorte de message clair. Et bon, allons-y. Ouais. Bobby vient d'avouer son amour pour Shelly et son père lui fait une nouvelle déclaration. Ouais. Donc c'est un moment important pour Bobby qui, première saison, c'était le petit con, on est d'accord hein. D'ailleurs, il débarque dans le Double R en petit con. Ouais. Il dit pas bonjour, il s'assied, il regarde tout le monde, genre bon, on me sert pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, Bobby quoi. Beaux cheveux, mais tête de con. Mais on sent qu'il y a une évolution quand même. Et donc là, son père lui parle d'une vision qu'il a eue, pas d'un rêve, mais d'une vision. Oui, il fait bien la différence. Sur le bonheur que son fils va connaître dans le futur, tout simplement. Le futur qu'il imagine pour son fils est magnifique et il a confiance en la capacité de son fils. C'est plus des trucs de perception d'émotion en fait, plus que des détails. Genre il lui dit pas tu vas faire telle ou telle chose, il dit j'ai ressenti que tu étais heureux et genre comment on dit, genre vraiment il lui souhaite le meilleur et genre il le voyait heureux et ça l'a rassuré. Et j'aimerais bien juste parler très vite fait du personnage de Major Briggs qui a la coquille d'un mec de l'armée, donc un mec hyper droit dans ses bottes, qui est très comment ça s'est passé au boulot, c'est classifié, je ne te dis rien, machin, il serre la main à son fils, etc. Mais il est aussi complètement l'autre côté du spectre en étant le mec le plus mystique. Il est un peu presque ce que Jacobi aimerait bien être avec tous ces machins bizarres. Lui, il est vraiment genre j'ai une vision. Alors que le mec, il est là, toujours à se trimballer avec ses médailles, toujours son truc, droit dans ses bottes. Il a une vision. Il se livre complètement à son fils. C'est la première fois de la série qu'on le voit vraiment avoir ce côté plus mystique. Ouais. Dans la saison 1, encore un personnage qui change entre les saisons. Saison 1, il était beaucoup plus droit. Ouais. Et saison 2, là, on a le côté un peu plus... fils, viens, je vais te faire un speech qui va changer ta vie. Mais tu pourrais presque croire que c'est un instinct paternel où il a vu rentrer son fils et qu'il a senti qu'il s'était passé quelque chose pour lui. Nous, on sait quoi, vu qu'on était là et que ça nous a saoulés, enfin moi. Et du coup, il s'est dit, c'est le moment. C'est le moment pour moi. Il y a une ouverture, parce qu'il est super dur, Bobby. Tu peux pas lui parler. Il est hyper cynique. Il méprise ses parents, c'est un enfer. Et là, Bobby, il est dedans, là.
Il est dedans, il pleure, il est super ému. Il se redresse et tout, alors qu'il était presque étalé dans son siège, alors que Briggs est, comme d'habitude, toujours très droit, donc tu vois bien la différence entre les deux. Et il se redresse quand son père lui dit qu'il veut parler avec. Et, il se met un peu il a une petite larme à la fin de la scène, d'ailleurs. C'est beau de voir Bobby comme ça. C'est une très 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 belle scène. Dans Les David, si je me trompe pas, l'acteur qui joue Major Briggs, top. Oui, il est très 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 bien. Tu savais que je l'avais rencontré? Oui. Tu l'as tiré par la manche. Tu lui as dit le nom de son personnage dans je sais plus quelle série. Dans Stargate. Il a fait yes. Je peux te réciter toutes les anecdotes que tu veux. Tu lui as pas parlé de Major Briggs? Tu lui as parlé de Stargate? J'avais 14 ans. So what? Oui, ça dépend quel âge t'as maintenant. Bon, ok. Bah moi, 14 ans, j'avais vu Twin Peaks. Hein. Oui, enfin, t'as eu le déclic après, hein, je me souviens. It doesn't matter. On n'est pas tous nés en 55, hein. Moquez-vous tout ce que vous voulez, les enfants. Moi, la semaine dernière, j'étais à Twin Peaks, vous étiez là. Hein, ok, ensuite. Donc ouais, il semble enfin être... L'épisode passif-agressif. Pardon. Il semble enfin être égaux. Oui. Ça, c'est beau aussi. Il récupère un peu de son père dans le délire. Du coup. Et donc voilà, on verra par la suite ce que ça va donner entre les deux. My vision ended. I awoke with a tremendous feeling of optimism and confidence in you and your future. That was my vision of you. On retourne au commissariat, où il y a un plan de Twin Peaks qui a été dessiné. Et je suppose que c'est Andy. C'est possible, j'ai même pas fait attention. Il est cool, il y a un beau plan dessiné de la ville. On dit qui ressemble au plan que Lynch a fait avec Frost. C'est pas Lucy qui l'a fait le plan? Hein? Parce que le mec qui dessine, c'est Andy, puisqu'il a fait le portrait robot de Bob et tout. Okay. Donc moi j'ai pensé Andy, mais en même temps je me dis pourquoi pas Cooper aussi, ça pourrait très bien être Cooper. Hein. Dis donc, Cooper il a mal partout là, tu pourrais peut-être le laisser un peu tranquille. Bah ça lui donne du temps pour dessiner des plans. Et donc exposition, ils refont la nuit du crime avec des donuts. Oui, alors, je suis désolé, hein, mais c'est important. J'ai compté, il doit y avoir à peu près 75 donuts, ils sont donc 12 par personne. Qui a cet estomac-là? Voilà. 12 par personne? Ok, très bien. Oui, au moins. Voilà, c'est tout. Bon, la réelle de cette scène est vraiment à chier. Ah, j'ai pas remarqué. Alors moi, les surimpressions de souvenirs par-dessus des donuts, oui. Oh, mon Dieu que c'est vieillot, mais alors c'est terrible. Ouais, Lynch était pas en forme. Là, ça va pas du tout. C'est en fait pour quelqu'un qui est visionnaire et qui a éclaté son époque et qui a en gros créé la télévision d'aujourd'hui il y a 30 ans. Là, c'est juste pas possible. Quoi. Tout est laid. Dans cette scène l'intéresse pas, il s'ennuie. Bah, comme vous dites, c'est de la pure. Non, ouais, c'est de la pure expo, c'est du dialogue. C'est même pas du dialogue, c'est un monologue, quoi. Ouais. On apprend donc que la théorie, c'est que le tueur n'est pas Léo, mais le troisième homme qui le suivait. Mystère. Il y a Andy qui pleure en tenant la photo de Laura, parce que c'est tout à fait un truc que Andy fait. Et que Bobby fera dans la saison 3. Ouais. Andy s'énerve sur Albert. Il n'arrive pas à dire Rosenfeld, il faut savoir. C'est génial, il a tout essayé. Hein. Il l'appelle Rosenflower en début d'épisode. C'est trop mignon, Rosenflower. Puis Roserfeld, la deuxième fois. Oui. Donc c'est même pas des trucs qui se ressemblent un peu. Regardez Michel, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oh bébé. Mais alors? Gros bébé. Harry Truman ramène Pete chez lui. Mm-hmm. Il y a une lettre de Josie qui annonce quitter la ville pour Seattle. Donc un peu ce que Charlotte aimerait faire, nous laisser une lettre comme ça. Un jour on reçoit J'en ai laissé une, mais personne l'a ouverte. Un jour on reçoit une lettre et elle est partie à Seattle. Pour toujours. Son vice, le Grange. C'est pas un vice. Il y a un homme asiatique qui appelle pour parler à Josie et qui raccroche. Ensuite il appelle Hong Kong. À suivre. Moi j'ai envie de dire, il est pas blanc, donc je m'inquiète. Quoi. C'est qu'il est un peu louche. Voilà. On est dans Twin Peaks, on est dans Lynch quand même. Dieu, c'est vrai qu'on est dans une série tellement blanche. J'aimerais juste revenir sur un truc, c'est la façon dont Pete parle de Catherine. Oui, j'allais te dire, c'est trop que de beau. temps en temps, il y a du paradis. C'était un enfer de vivre avec elle, mais de temps en temps, il y a un petit peu de paradis. Ouais, c'est et il est très très touchant encore une fois. Du très bon Jack Nance. Très beau. Ben et Jerry parlent de bouffe. Ah bon? Voilà. C'est incroyable. Ils adorent s'écouter parler, hein, on peut le dire. Non, vraiment les deux, ils aiment quand il y en a un qui dit quelque chose, l'autre est vraiment concentré. Ouais. Et il y a Hank qui prend la pause devant la cheminée. Attends, il y a quand même Ben qui dit à Jerry, mais t'as vu Audrey aujourd'hui? Ouais. Et là tu fais, oh enfin un père de famille qui se demande où sont ses gosses.
Parce que tout le monde s'en fout, hein. Les mômes ils sont n'importe où, Mais Ben, tout le monde fait sa vie. Ben, il a vu Audrey. Ouais, il a failli se la taper. Elle était masquée. Horrible. Ok. Hank, donc il prend la pause devant la cheminée. Je sais Il pas si attend vous dans avez vu l'ombre. là. Il est là comme ça avec c'est un peu Superman. Oui, c'est vrai. C'était qui déjà qui attendait dans l'ombre l'autre fois? C'était Josie, non? C'était Léo. Plutôt. Ils attendent tous. Léo, il fait souvent ça. Ça, c'est vraiment soap à fond. Hank fait son rapport. Et pendant tout ce temps, il y a Ben et Jerry qui tournent autour de Comme lui des requins. comme des vautours et des requins. Ouais. Ils sont là en train de vraiment des chacun. charognards. Ouais. Et il y a Hank qui ment sur Léo en disant qu'il coupait du bois à l'intérieur. Tu connais Léo. Et Jerry, ça passe pas. Il coupe pas du bois à l'intérieur et j'aime beaucoup la réponse de Hank. Donc tu connais Léo. Tu sais, Léo, il est con, il coupe du bois à l'intérieur. Tu sais, ça me surprend. Et j'adore qu'il imaginait qu'ils allaient hocher les épaules et faire ouais, ok, s'il faisait le quoi. N'importe quoi. C'est vraiment des méchants tout en majuscule, quoi. Ils sont vraiment. Ouais, complètement. On retourne encore au One Eye Jack. Où Audrey a un garde du corps qui ressemble à Paul F. Tompkins. On fait un bisou à Paul F. Tompkins. On fait un bisou à Paul F. Tompkins. Buff Paul F. Tompkins. Et elle est enfermée dans sa chambre, donc elle se plaint à Blackie. Pour quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre, elle est pas dans sa chambre, c'est cool. Ouais. Elle est dans la forteresse. Et Blackie, qui là, elle est en pleine descente d'héroïne, elle la menace en lui disant si tu travailles avec moi, tout le monde est ton type. En même temps, c'est le premier client elle se qu'elle fait éclater file. par tous les mecs, donc elle écrase les femmes. Elle écrase les femmes. Bah, c'est souvent comme ça, la mère Macrel, c'est son rôle. Hein. Ouais, mais le truc, c'est que elle a confié un seul truc à Audrey et elle sait pas pour quelle raison. Audrey a complètement rejeté le client. D'ailleurs, je suis assez étonné, on passe 24 heures et Audrey n'a vu qu'un client, c'est le chef. Ça s'est pas bien passé. Il envoie personne après. Bah oui, mais je pense que le chef les teste. Ouais, donc, tant que le patron l'a pas consommé, on va dire. C'est prima nocta à fond, ça donne envie Ouais, de dire. ça, c'est la prima nocta. Ouais. Génial. Let's get one thing straight between us princes. Okay. I don't want to hear another complaint about you. When you work for me, everybody's your type. Allons chez les Hayward. Attends, je crois, on est là. Oui, c'est ça. Donna appelle Norma. Ouais, pour récupérer Meals on Wheels. Ouais, elle veut récupérer Meals on Wheels, donc la route que Laura faisait. Et il y a Gersten qui est là. Oui. Qui est jouée par Alicia Witt et qui jouait la gamine dans Dune. Ouais, on en La parle. gamine flippante dans Dune. Bah, elle est flippante là aussi. Hein. Elle est flippante Je suis la aussi. première de la classe, Exactement. j'adore. Comme mes sœurs. Horrible. Il va être fier, le père, hein, je te le dis. C'est genre. Quand même, ils font une petite réunion comme ça, ils invitent des gens, mais il faut que ça soit The Hayward Supper Club. C'est l'Amérique, ça. Oui. C'est l'Amérique où chacun, Bienvenue. dans les suburbs, on vient de présenter notre petite famille parfaite. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, elle J'espère est. que rien ne va ruiner le Hayward Supper Club. En plus, elle est déguisée en princesse fée. Et voilà, donc. Je pense qu'elle a le costume qu'a. Nadine Qu'a Cheryl Lee dans Sailor et Lula, quand elle fait la fée là. Elle fait la fée du magicien d'Oz. Bah, à un moment, elle fait la fée, il la voit sur l'autoroute et elle a cette espèce de truc rose dégueulasse. Franchement, je soupçonne que ce soit les mêmes vêtements. Pas impossible. Il y a Harriet qui est là, ça faisait longtemps, depuis le premier épisode. Mais oui. Mais Harriet, c'est la plus mal habillée de la Terre. Oui, mais elle écrit des poèmes. Elle écrit des poèmes. Oui, mais enfin, d'accord. C'est tout ce qu'elle fait, hein. Son personnage, c'est ça. Hein. Elle écrit des poèmes. Écoute, Twin Peaks, j'allais dire, c'est pas là pour le fashion, mais Bah, quelque part, si. Si. Ah, si. Quand même, t'as vu Audrey. Léo. Léo, il représentait son époque. Harriet fait donc. Harriet lit un poème. On fait du slam poetry sur Laura. Ouais, voilà. It was Laura. And I saw her glowing in the dark woods. I saw her smiling. We were crying, and I saw her laughing. In our sadness, I saw her dancing. It was Laura, living in my dreams. It was Laura. The glow was life. Her smile was to say, it was all right to cry. The woods was our sadness. The dance was her calling. It was Laura. And she came to kiss me goodbye. Il y a le visage de Leland qui a l'air de dire dans 2 secondes je vais foutre la merde.
Et le visage de Sarah, qui fait qui a l'air de dire dans 2 secondes, il va foutre la merde, quoi. Mais moi, je trouve que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que Sarah, elle parle jamais. Non. C'est une actrice de mimique. Elle crie, ouais. C'est terrible, elle n'a pas de ligne de dialogue. Elle est très expressive. Enfin, elle fait très bien passer le dédain, la colère, le désespoir, la honte. Pourquoi est-ce que Leland a un smoking? Parce que c'est un membre du Rat Pack. Because he's back. Et il est back en mode Sinatra. Oui, il est vraiment en mode Sinatra pendant tout l'épisode. C'est un membre du Rat Pack. Enfin, pas vraiment Sinatra, parce que là, en l'occurrence, toutes les chansons, c'est des chansons des années 30. Les 3 chansons qui sont utilisées dans l'épisode, c'est les chansons des années 30. Il chante Get Happy, je crois, années 30-40. Il chante une autre au début de l'épisode qui est années 30. Et à la fin, il fait Begin the Begin, qui est le titre d'une chanson des années 30 aussi. Donc il est vraiment... Il est coincé dans l'Overlook Hotel. Ouais, c'est ça. Il y a Gretchen qui joue Rondo Capriccioso de Mendelssohn. Opus 14, très important. Opus 14. Je supporte pas ces gamins génies. Je vais vous faire un morceau de piano et ensuite je ferai la roue. Tu nous saoules. Tu t'assieds, tu manges tes petits pois, je veux pas t'entendre. Regardez-moi faire des maths. Non. C'est insupportable ces gosses. Non, en plus, ça grandit pour être comme Donna au final. Alors. Oui, c'est ça. Dans 10 ans, tu fumeras des clopes au double R en faisant là, je sais pas quoi. Et il y a la caméra qui flotte dans la pièce et qui se promène sur les visages des personnages. Ça, j'ai bien aimé. Tu parlais du fait que la scène précédente, au niveau de la réalisation, c'était pas trop ça. Mais là, elle est très bizarre, la réal aussi. Elle casse complètement les codes du reste de la série. Et c'est pour ça, elle est très... on dirait que Lynch, il est là, genre... comme si nous, on était un membre on était là dans la scène et qu'on se promenait entre les personnes, quoi. C'est vraiment... ça saute aux yeux, quoi, le côté étrange. On apprend que Leland est l'avocat de tout le monde. Un peu comme Doc est le doc de tout le monde. Ouais, c'est l'avocat de la ville. Voilà, c'est l'avocat de tout le monde. Et donc là, Leland chante Get Happy pendant que Gretchen joue au piano. Sarah pleure, les autres se marrent. Ouais, une bonne ambiance. Twin Peaks. On dirait Noël chez mamie, quoi. Il s'effondre. Ouais, il devient hyper et ensuite il tombe complètement. En même temps, il était en accélération de Get Happy, genre il perdait les pédales complètement. Et donc il dit Begin the Begin. Il a vraiment une fixation donc sur les années 30, sur cette époque, sur ses parents, j'imagine. Peut-être, ouais. Il a reset en fait. Ouais. God, I feel like singing. That'd be very nice. No, I really feel like singing a song. Come on, everybody. Get happy. Cooper est fatigué dans son lit. Il en peut plus. Il est 11h15, il est au bout de sa vie là. Ah, il est à bout là. Et il a un verre de lait sur sa table de chevet, j'ai remarqué. Oui. Donc il est pas fâché avec le lait. Voilà. Non, mais il a enfin son petit verre de lait quoi. Depuis la veille. Depuis la veille, il s'est pris 3 balles. Il a enfin son verre de lait. Bon, il en a pris qu'une, on va arrêter quand même. Qui a buté une tique d'ailleurs. J'aime bien quand il parle du manque de sommeil à Diane et tout. Cool cette scène. Au même moment, il y a Audrey qui prie l'agent Cooper plutôt que de prier Dieu. Oui, bah malheureusement c'est la princesse enfermée dans sa forteresse qui attend son chevalier quoi. Et là on a encore Cooper et le chevalier blanc. Cooper et le chevalier blanc. Elle c'est la princesse. Qui est le dragon? C'est Ben. Je sais pas. C'est la ville. C'est la ville. Et ouais, donc c'est une belle scène qui hélas devient vite une scène d'exposition. Alors il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, mon cher agent Cooper. Et puis il avait laissé une note, je comprends pas. Plan sur la note. C'est dommage parce que si t'avais juste une petite scène où elle prie comme ça et on passe à autre chose et on repasse à Cooper. D'ailleurs, c'est dommage parce que le plan sur la note, il y a marqué Agent Cooper alors que dans l'épisode précédent c'était My Special Agent. Ouais, c'est con. Mieux. C'est con. Et il y a beaucoup de problèmes comme ça. C'est pas la même lampe dans la chambre de Cooper. Et il y a un tableau aussi, je crois. Il y a des rideaux dans la maison de Léo alors qu'il n'y en avait pas dans la saison. Enfin, il y a vraiment. Je vous rappelle que c'est la saison où tout change. Ouais. Moi, je pense qu'on peut mettre toutes ces petites erreurs de parcours là-dessus. Voilà. Très bien, très bien. Le géant revient. Il a oublié de dire un truc. Même le géant, il oublie des trucs. Tu peux faire confiance à personne dans cette série. En gros, il lui dit que Ronette s'est réveillée, quoi. Ouais, il lui dit, il y a quelqu'un qui a vu... c'est ça, non? Et là, il fait un Kamehameha, sorti de nulle part, on sait pas pourquoi. Il fait, au fait, t'as oublié un truc, Kamehameha. Il sort une orbe de lumière. On sait pas ce que ça fait, on sait pas ce que ça représente. On sait pas. Orbe de lumière. Voilà. Diane, it's 11:55 p.m. Approximately 19 hours since the shooting incident, which nearly caused me to make a premature purchase of the proverbial farm. I'm dog-tired.
A man can only go so long without submitting to a period of rest. For as we know from experiments conducted on American GIs during the Korean War, sleep deprivation is a one-way ticket to temporary psychosis. Ronette se réveille. Ok. Cette scène. Ah oui, quand même. oui. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait se passer un truc là. Je croyais Ok, je me casse de là. Là, je croyais que t'allais partir dans un monologue super intéressant. Non, je sais pas, c'est rarement le cas. Mais non, juste parler du fait que cette scène. Cette scène est très certainement des 2 premières saisons. Si on oublie Firewalk With Me, on oublie la saison 3, c'est peut-être la scène la plus violente. Ouais, c'est Firewalk With Me concentré en 30 secondes. C'est ça, Donc pour les gens qui ont hâte, qui n'ont pas encore vu Firewalk With Me, c'est accroché. C'est super, c'est super. Oui, mais c'est. C'est fun. C'est fun. Oh là là, trop de fun dans Firewalk With Me. C'est fun, il y a Kiefer Sutherland qui se renverse du café à un moment dessus. Et donc on revoit la nuit du crime, on voit Bob qui a du sang autour de sa bouche comme s'il il venait de manger de la chair humaine. Ouais. Laura qui hurle et le plan de Laura qui hurle. Je crois que magnifique. C'est le plan qui il est sublime, mais il est la lumière effroyable. Et tout est vraiment horrible. Et tu te demandes à quoi elle pensait l'actrice quoi, parce que pour le lâcher ce hurlement là, elle est bien. C'est hallucinant. Ouais. Elle est bien, c'est comme c'est pas vraiment un spoiler dans Firewalk With Me. Elle regarde un truc et elle a un sourire. Elle a un énorme sourire. Rictus, quoi. Et les yeux. Et tu te dis, putain, elle aurait pu jouer le Joker. Elle est habitée, quoi. Non, mais c'est à se demander si elle était sous drogue ou. Bob hurle. Ouais. Et quelle fin. Quelle fin. Vraiment, on nous ramène. C'est un bon épisode dans le fait que. Il faut imaginer qu'il y a 4 mois qui sont passés entre les épisodes. On nous ramène parfaitement bien dans le monde de Twin Peaks. On nous rappelle quel est le plus grand intérêt de tout ça, c'est la mort de Laura Palmer. Oui. Voilà, on le remet sur le devant de la scène. Et c'est un peu dommage, c'est qu'avec le temps, dans la saison 2, on va un peu oublier ça. Et là, Lynch, lui, il a tendance à toujours essayer de le remettre au premier plan. Toujours essayer de dire, faut le remettre dans votre cerveau, donc je vais vous montrer comment ça s'est passé. Et là, vous allez vous en souvenir. Mais donc, on apprend clairement que c'est Bob qui a tué. C'est la première fois on ne sait pas qui est Bob, on ne sait pas non. ce qu'il est, mais c'est la première fois qu'on apprend donc clairement que c'est Bob qui a tué Laura. Donc, mais on ne sait même pas qu'il faut qu'on peut s'interroger sur qu'est Bob. Ouais. Pour l'instant, c'est un mec. On sait pas du tout. Le peu qu'on sait de lui, c'est ce que Mike a dit dans le rêve de Cooper. Hein. C'est vraiment. Alors non, c'est ça. Si, oui, il expliquait qu'il vivait au-dessus du convenience store, des trucs dans le genre. Ouais, c'est vrai. Mais sinon. Le générique de fin. Oui, au lieu de se terminer sur la photo de Laura Palmer, comme d'habitude, ça se termine sur Gretchen qui joue du piano. Voilà. Pour te faire plaisir, Charles. Parce qu'on est bien, parce qu'on les aime, ces gamins du cirque, un peu. Et c'est surtout, en tout cas, c'est genre, c'est lynchien, quoi. C'est genre les trucs terribles, violents, surréalistes qui font flipper, et puis un truc. C'est comme le vieux qui vient apporter le lait alors que l'autre il est en train d'agoniser, quoi. C'est la même chose. On vient de voir un truc effroyable et ensuite on a une gamine qui est là qui nous joue du piano pendant que le générique il défile. C'est tout en un. Ouais. C'est très décontenançant, quoi. Voilà, on a fait le tour de cet épisode sympathique. Du coup, t'as pas le droit j'ai le droit, c'est la fin. Non. Ok, bon alors pas du coup. Qu'est-ce que vous en avez pensé maintenant qu'on l'a bien détaillé je viens de le dire, moi, donc allez-y. Moi, je trouve que c'est un très bon épisode qui a des petits moments un peu que j'affectionne pas non plus particulièrement, mais les moments bons sont tellement bons. Beaucoup de moments cultes dans cet épisode, faut le dire quand même. Il y a Audrey qui prie, il y a le géant, il y a Leland, les 2 scènes de Leland sont cultes. Il y a beaucoup de scènes cultes, on peut le dire, dans cet épisode, quoi. Ouais, et nous on les aime bien ces scènes-là. Mais le problème, c'est que tu pourrais enlever un bon 20 minutes d'exposition, ça ne me dérangerait pas, quoi. Tu vois, c'est juste le seul problème que j'ai avec l'épisode. Et je trouve qu'au niveau du rythme, il y a un changement. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes musiques. Badalamenti a fait plus de musique pour cette saison. C'est plus vraiment les mêmes musiques qu'ils utilisent de la première saison. Ils changent un peu. Les 3 réarrangés. Voilà. Avant c'était toujours les 3 mêmes. Maintenant là, il y a un peu plus de variété. Et donc ça change un peu le style. C'est plus le même style, quoi. Il y a un truc dans le ton qui a changé. L'humour est un peu plus. On appuie plus sur l'humour, tu vois. Ouais. On appuie plus sur le drame. Je trouve que pour l'instant c'est étrange encore, je trouve. Je trouve que cet épisode, il raconte très bien ce qu'était la télé à cette époque.
et dans le fait qu'il faut tout expliquer, et dans le fait que c'est pas parce que t'as une saison 2 que c'est gagné, dans plein de choses, dans le fait que tu peux marier les genres, mais que, comme tu dis, malgré tout, faut les appuyer. C'est-à-dire que c'est hyper novateur de mélanger le crime, le polar, l'humour, le soap, mais il faut les faire vivre de manière presque autonome. Il faut aider les gens à les prendre un par un sans être perdus. Il y a un truc très didactique, il y a un truc qu'on prend vachement par la main. Et l'idée qu'un mec comme Lynch, qui est détaché de tous ces trucs-là, qu'on n'a rien à foutre des règles et qui travaille beaucoup à l'intuition, etc., ait réussi à se plier là-dedans sans perdre complètement son âme, en tout cas pour le moment. Et à quand même se faire plaisir, et à quand même faire des scènes qui lui ressemblent, et à quand même laisser Frost respirer et exister. Je trouve que c'est vraiment un épisode qui raconte une décennie de télé presque. Plus que la saison 1. Ouais, c'est pas faux. Et encore une fois, il fait cohabiter vraiment le Twin Peaks soap à fond avec toutes les visites à l'hôpital. Ça, c'est vraiment soap à fond. Et puis d'avoir aussi des trucs hyper surréalistes. Putain, il y a un mec qui projette une orbe, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas dans les feux de l'amour, il y a pas d'orbe dans les feux de l'amour. Enfin, j'ai pas tout vu, mais j'ai loupé l'épisode de l'orbe, mais non, enfin voilà, quoi, c'est quand même, moi, je trouve que c'est un bon épisode, qui a des hauts et des bas, qui a ses longueurs, mais moi, les longueurs, je les trouve dans les séquences d'exposition et moins dans les scènes, ouais. Puis il y a aussi un truc où on dit que le monde de l'audiovisuel est en train de changer. Et tous ces détails-là dont on parle, Donna et ses clopes, les cheveux de Leland, le fait que ça s'alourdit vachement l'atmosphère dans cet épisode-là, c'est aussi une façon de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que c'est grâce à Twin Peaks. Enfin, je trouve il est hyper méta en fait cet épisode. Sur comment on écrit une série, jusqu'où on a le droit d'aller, par quel chemin tu passes pour arriver où tu as envie sans perdre les gens en route. Après, je connais pas les audiences minute par minute, vous avez l'air de les connaître. Mais ça m'étonne pas que des gens aient lâché parce que ils ont lâché dès la première scène avec le géant. Ouais. Ils ont lâché. C'est fou de ne pas se dire. Il y a eu une chute de quoi, combien, je sais plus exactement. Il y a eu une bonne chute apparemment. Ouais. Et parce que l'épisode il y avait encore du monde. Hein. Ouais. En fait, il y a eu 18-19 millions pendant plusieurs épisodes. Elle a fini à 10 la saison 2. Donc elle a fini divisée par 2, mais ça a tenu quand même. On passe au spoiler ? On passe à la petite section spoiler. Allons-y. C'est parti. Fuck you, Jack. I'll rip the fucking back off. Okay. And see if you like that. Parlons de Major Briggs et Bobby. Oui. Par rapport au Bobby de la saison 3. Alors déjà, ouais. C'est un Bobby qui marche dans les pas de son père. Hein. Ouais. C'est un Bobby qui a appris. Mais en fait, cette scène-là, et peut-être la scène grâce à laquelle Bobby est devenu ce qu'il est devenu. Ouais. Et c'est à son niveau qu'il fait ça en plus. C'est que Bobby, il a pas eu des rêves de grandeur. Il s'est dit, je vais bosser au Sheriff Department. Ouais. Tu vois, il s'est pas dit, je vais devenir un major comme mon père. Que lui, il a dû bosser pour devenir major, j'imagine. Ouais, il fait des trucs classiques. Là, lui, il est allé à son niveau, Bobby. Il est resté, tu vois, c'est pas la vie la grande vie qu'il a. C'est pas comme s'il était devenu le nouveau Ben Horn de la ville ou un truc dans le genre. Non, il est resté à son petit niveau, mais c'est quand même le bonheur, tout simplement. Et il a une fille. Hélas. Bon, c'est hélas, pas la famille. Elle a hérité des problèmes de Shelly, on va dire. Ouais, mais. C'est très, ayant vu la saison 3, c'est très intéressant de voir Major Briggs parler de ce genre de vision, parler de cette espèce d'endroit au milieu de nulle part, cette espèce de palace qui est la maison de son enfance. Il y revenait pour la première fois depuis très longtemps. Il y voit son fils, les visions et tout. Ça m'a vachement fait penser à sa tête qui flotte dans la saison 3, à toute cette ambiance très... parlons du Major d'ailleurs. Le pauvre, il meurt entre les deux saisons, comme l'acteur qui est décédé il y a 10 ans ou 11 ans je crois maintenant. Et ouais, Major Briggs apparemment se fait tuer par Mr. C. Ouais, c'est ça. Juste après. Quand Mr. C sort, en gros Mr. C il a eu un emploi du temps très chargé quand il est sorti de... il est sorti de la Black Lodge, il a violé Audrey, il a violé Diane. Ouais. Puis ensuite il est allé tuer Major Briggs. Donc genre en 2 jours il a fait il a fait tout ça. Il a compensé il sort pas pour rien. Il sort pas les 27 ans de bonté de je sais pas combien d'années de coupe. Il a je suis. Et Briggs donc apparemment son visage est resté dans une des loges, je pense la White Lodge, jusqu'en plus Major Briggs c'est le seul personnage qui est connecté à la White Lodge qu'on sait, vu qu'il y va carrément. Parlons des indices du géant qui sont une nouvelle fois complètement
qui veulent rien dire quand tu les lis, quoi. Qui veulent rien dire du tout, et qui s'avèrent être tirés par les cheveux au final. Oui, parce que même quand t'as le sac qui sourit devant toi, tu te dis bon. Ouais, mais Coupe, c'est le client pour ça, il a fait. Là, ça y est, là, il check. Ah bah comme avec la Loblaws, il a fait. Le pire, c'est That Gum You Like Is Gonna Come Back in Style, qui revient à la fin de la saison 2. Non, l'épisode 9, quand ils annoncent que Leland est le tueur. C'est le vieux serveur là, du début de l'épisode qui le dit à Cooper. Non, qui le dit à Leland. Leland il fait j'adore ce chewing-gum, et lui il fait that gum you like is gonna come back in style. Je dis putain, ils se sont vraiment fait chier à le mettre, tu sais, genre il faut vraiment qu'on essaie de placer ça là. Et par moment là tu sens le Frost qui essaie de placer les trucs et d'expliquer, et il se noie un peu. C'est pas de sa faute, hein. On lui demande d'expliquer des trucs, qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Ouais. Il y a quoi d'autre comme indice du géant? Il y a le sac. T'as The Owls Under the Sea, et t'as Without Chemicals, He Points. Et je me rappelle plus c'est quoi. Et depuis tout à l'heure, je me demande ce que c'est. Bah Léo. C'est Mike. Tu lui enlèves ses médicaments et il pointe. Je me souviens pas, je reverrai. C'est Philippe Gérard. Philippe Gérard, en gros, il prend des médicaments qui fait qu'il garde la personnalité de Mike, parce que Mike possède Philippe Gérard, un peu comme Bob possède Leland. Et donc, il arrive à garder Philippe Gérard caché à l'intérieur, mais si tu lui enlèves ses médicaments, il se met à redevenir Mike. Tu te rappelles de ça? Ouais, Donc, je crois que c'est ça. Without Chemicals, He Points. Et là, t'as une espèce de scène où Gérard est dans son lit. C'est ça, cette scène-là où il est en désintox, en fait. Oui, c'est ça, il est mal. Ouais, il se transpire et tout. Ouais. Donc, Zero's Are Not What They Seem. Mais qui arrive tard. En même temps, on met du temps à résoudre l'affaire. On met 9 épisodes à résoudre l'affaire. Mais pour que les autres indices arrivent. Bah, l'autre indice, c'est qu'on va voir les hiboux, et apparemment, ils vont le lier à Bob à chaque fois qu'on les voit. C'est-à-dire que même quand Leland se tue, on voit un hibou repartir, et là on voit le visage de Bob apparaître, ou je sais plus, un truc dans le genre, sur le hibou, tu te rappelles? Ouais. Et donc en gros, ils expliquent que Bob, quand il possède pas le corps de quelqu'un, il possède les hiboux. Bah oui, puisque c'est comme ça que notre ami... Bon. N'est-ce pas? En fait, on est dans la rubrique spoiler, mais il faut marcher sur des œufs quand même. Bon, ok. Parlons de Donna, et donc de son changement. Mais parlons surtout de la Donna de Firewalk With Me. Qui n'est pas Donna. Qui n'est pas donc la même actrice. Et surtout, il y a une scène où Donna essaie de mettre les vêtements de Laura. Et Laura lui hurle dessus en lui disant « Ne fais jamais ça, ne porte jamais mes vêtements. Tu vas être comme moi. Et donc, je pense que Lynch a mis cette scène pour aussi faire le lien entre la saison 2 et la Donna qu'on voit là, tu vois. Qui a basculé. En mettant les lunettes de Laura. Meilleur de nous dire qu'elle a toujours, toujours eu envie, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, oui, tu disais qu'il y avait la scène où aussi elle se fait presque violer dans la Roadhouse. Elle se fait presque violer. Elle est allongée sur une table, ivre morte. Et oui, voilà. En fait, le débat c'était de se dire que elle était ivre morte, mais au début de ça, elle l'était pas. Et pour moi, de se dire que Donna, elle a fait tout ça de manière inconsciente, c'est pas vrai. Non, je pense pas du tout. Et c'est pour ça que je suis étonnée de cette innocence, vraiment la pureté qu'a Donna au début quand elle apprend la mort de Laura. On dirait qu'elle est étonnée. Je suis désolée, tu sais que ta copine elle vit ça, t'es triste, mais t'es pas surpris. T'es pas surpris qu'il lui soit arrivé une couille, quoi. À ta pote qui est junkie, prostituée, avec que des tarés. Mais elle est pas surprise, Donna, justement. Elle sait juste pas ce qu'elle... Regarde, quand elle voit que le siège de Laura dans la chambre... Oui, elle le sent. Elle le sent tout de suite. Mais t'es pas étonné que ta copine, elle meurt... Bon, après, c'est une série, c'est une fiction, c'est tout ce que tu veux. Elle va plusieurs fois au commissariat, elle dit jamais rien. Elle dit jamais, en fait, ma pote, il y avait ça, moi je l'ai vu, il s'est passé ça... Elle dit rien, comme si elle savait rien. C'est pour ça que moi je suis très étonnée par Firewalk With Me, et je suis très étonnée que ce soit une autre actrice. J'essaye d'y voir cette signification-là parce que je suis ma boule, mais tu vois, je comprends pas en fait quand ta copine vient de mourir, surtout dans cette ville où tout le monde se connaît, tout le monde parle de tout le monde sait tout sur tout le monde, qu'elle n'ait pas lâché toutes ces infos depuis le début en fait. La raison officielle pourquoi Lara Flynn Boyle n'est pas dans le film, c'est qu'il y avait des problèmes de calendrier, quoi. Ah ouais ? Mais bon, quand on sait un peu ce qui s'est passé...
On se dit, ouais, ils en avaient peut-être marre. Et apparemment, c'est une actrice à problème par la suite aussi, donc c'est pas juste. Ouais, bon, la pauvre, quand tu vois comment elle est maintenant, ouais, elle est pas au top. c'est surréaliste. Non, elle fait de la peine. Mais c'est vrai que ce personnage de femme fatale qu'on n'aime pas, il tient pas. Il tient pas toute la saison 2. Elle redevient. Après, il y a tout le choc avec Harold aussi qui va. Tu vois, qui lui fait comprendre qu'elle est pas faite pour ça, en fait. Mais j'aime bien les scènes avec Harold. Moi, j'adore. Les bonnes scènes. Parlons de Ronette qui se souvient de la mort de Laura, alors qu'elle était inconsciente et en dehors du train dans Firewalk With Me. Ah bah oui, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais oui. Non, mais ils ont juste... Non, là ça va pas. Il a pas tout regardé. Là ça va pas, là. En fait, c'est Lynch qui était Without Chemicals. Et là, c'est un début du film dans Firewalk With Me, c'est qu'elle sauve Ronette. Ouais. Elle pousse Ronette du truc et elle ferme la porte et tout pour que ce soit la seule à mourir, ce soit elle. Mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, donc non, c'est une erreur, quoi, tout simplement. T'avais d'autres spoilers, Dorian? Non, juste l'orbe. Oui, l'orbe, un truc doré qu'on revoit dans l'épisode 8. Dans l'épisode 8, 3. Mais après, c'est pas le même genre non plus, c'est très rapide dans la. Non, ouais, c'est pour ça que j'ai juste noté. Est-ce que du coup, donc il y a maman qui crée le mal avec Bob. Il y a Judy. On va pas parler de Judy. Qui crée Bob, donc le mal quasiment. Donc le géant, lui, il enfante Laura qui est plus ou moins le bien. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait avec son orbe avec Cooper? Est-ce qu'il en fait un agent du bien? Est-ce que... Je sais pas, il y a aussi un côté... Pourquoi tout d'un coup, j'ai oublié un truc et puis foum, alors pourquoi il l'a pas fait depuis le départ? Enfin, il a un côté... il a un côté dieu, le géant. Peut-être qu'il a passé le test aussi, Coupe. C'est un peu le dieu de... C'est peut-être pour ça que ça arrive un peu plus tard. Ouais, c'est pas possible. C'est un peu le dieu de Twin Peaks, et donc j'ai l'impression qu'il y a toujours un acte de création avec ce qu'il fait. C'est lui qui va chercher, comment il s'appelle, Freddy dans The Return. C'est lui qui va chercher Andy aussi dans The Return pour lui dire quoi faire. J'avais dit quand on faisait les épisodes de The Return à l'époque que c'était un peu le Nick Fury de c'est lui qui vient faire ses Avengers, qui vient chercher toi avec ton point magique, allez viens, et toi Andy tu sais te prendre des planches dans la gueule, allez viens. Et donc j'imagine, moi c'est ça mon super pouvoir, je sais me prendre des planches dans la gueule. Oui, mais pour faire avancer l'histoire. Mais l'illumination aussi, c'est important l'illumination. Ouais. Et aux États-Unis, enlightenment, ça veut dire que tu t'ouvres l'esprit, que ton esprit rentre dans une autre dimension, que tu es enfin passé au-delà de ce que le commun des mortels voit au final quand tu t'illumines. C'est un peu ce qui arrive. Et la méditation, c'est lié à tout ça, tu vois. Et donc j'ai l'impression que la lumière. Ah, au fait, j'ai oublié de ça. Tiens, prends ton illumination, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est possible. Méditation, encore une fois, on y revient, quoi. Et c'est tout à part peut-être l'odeur de l'essence qui, il me semble, est lié à Bob. Donc on aura le. Ça revient en Firewalk With Me. Ouais, c'est ça. Mais il est routier, je vous dis. Il est routier, rien à voir avec Bob. Pourquoi vous cherchez la petite? Quoi de neuf dans ta vie, toi? T'es en vacances? On peut te retrouver. On peut te retrouver où? T'as pas rien à plug? Eh bien, l'interview complète de Kyle sera diffusée la 2e semaine de septembre. Mon entretien avec mon ami Kyle. On n'a pas parlé que Twin Peaks. Mais il était charmant et merveilleux comme d'habitude. Et puis non, la routine, toujours la même émission, toujours au même endroit. OCS. Est-ce que t'as parlé de Dune avec? Non, j'ai pas parlé de Dune. Tu sais, j'ai pas eu longtemps. En vérité, j'ai vraiment pas eu longtemps. J'ai eu 15 minutes. Donc ça va très vite. En plus, t'as toutes tes premières questions où t'es un peu une merde parce que t'es là. Oh, putain, il est devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est toujours 15 minutes de plus que nous. Ouais, on a essayé, on a failli, et au dernier moment, même pas de réponse. Donc, ouais, mais tout à fait entre nous, moi j'ai vu des médias qui sont des gros médias passer après moi et se faire diviser par 2 leurs interviews et tout parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Donc, il est mort, quoi. Mais non, pas, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'en fait, plus le temps avançait, plus ils disaient aux gens, bon, toi, tu fais 7 minutes. Enfin, voilà, je pense qu'ils avaient vu gros, tout le monde voulait le faire, la terre entière voulait le faire. Et au bout d'un moment, ils peuvent pas obliger les gens à faire plus de, 1h30, 2 heures de promo, ils peuvent pas. Ils sont pas là pour ça. J'ai vu beaucoup d'articles passer. T'as vu, t'avais Brut, t'avais Première, t'avais Allociné, t'avais nous. Tout le monde s'est jeté sur lui. 20 minutes aussi, je crois, a fait un article. Tout le monde s'est jeté sur lui. Donc, bon. C'était un peu la foire à tout le monde veut Kyle. Tu sais que c'était la première masterclass complète du festival.
Je trouve que ça fait plaisir, putain, parce que bon, nous on est fans, ok, mais tu te dis Kyle MacLachlan, ça veut dire quoi dans la tête des gens? En fait, c'est énorme dans la tête des gens. J'avais un doute, quand même, un petit peu. Il y a toute une génération, quand même, qui a adoré Twin Peaks. Ouais, enfin, de là, aller à une masterclass en semaine. Il y a des fans de Lynch. Ouais. Il y a des fans de Desperados, Des fans de Desperados, pourquoi pas. Après, il a peut-être pas eu le meilleur rôle dedans. J'ai élégamment ignoré l'affaire, je suis très contente. Oui. Des fans de Portlandia, il y en avait peut-être 2. Dont moi. Et voilà, on a fait le tour. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2. Je sais pas si on va avoir beaucoup d'épisodes dans les semaines à venir parce que je commence peut-être un boulot, donc on va voir. Ça va être serré. Je croise ma bûche. Dans tous les cas, le podcast reviendra. Le podcast reviendra, oui, bien sûr. Et on continue avec l'épisode 2 dès que possible. On est trouvable sur Twitter comme d'hab, Lynchplanning. Ouais, Twitter, Lynchplanning. On a du monde maintenant. Ouais, on a du monde qu'on salue, qui nous écoute peut-être pas parce qu'ils sont tous anglophones. On a 2000 followers, dont 99% d'Américains qui nous écoutent pas. Mais quand est-ce qu'on le fait en anglais, ce truc? Un jour. Ça viendra. On parle peut-être, étant donné que la saison 3 a déjà été faite dans le podcast en français. Ah, de la faire en anglais. Pourquoi pas faire la saison 3? Ça serait bien. Ça serait vachement bien. Voir comment ça se passe et ensuite peut-être faire un autre podcast sur d'autres sujets en anglais. Peut-être aussi. Une fois qu'on aura fait le tour sur David Lynch, on a le temps, on a le temps. On vient juste de faire Dune, alors on a le temps. Clairement, on a le temps. À la prochaine. Salut. Bye. Forget your troubles and just get happy. You gotta pack all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Sing hallelujah, come on, get happy. We're going to that promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's oh so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Sing hallelujah, come on, get happy. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment. Begin the begin.